Salut à tous et bienvenue sur IGTV. Et oui, comme vous le voyez, on repart sur les reviews codex. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait une, mais faut dire aussi que le rythme des sorties chez Games Workshop, c'est un petit peu ralenti sur tout ce qui est codex. Et donc, bien sûr, là, je vais repartir comme j'ai l'habitude, c'est-à-dire une partie review vraiment du fluff, qui viendra un petit peu plus tard, parce que pour l'instant, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de lire tout le fluff. Et puis là, on va faire une review directement en fait des unités du codex. Alors, bien sûr, je peux pas tout détailler, ce serait trop long. Donc j'ai fait ma petite sélection et puis on va découvrir ça ensemble. Alors le codex Orc, bien sûr, c'est un codex qu'on attend depuis très longtemps, hein. C'est l'armée qui a vraiment été un petit peu malmenée, je dirais. Pourtant, c'est une armée qui était quand même au cœur de Warhammer 40 000. Elle a été déjà dans des... Enfin, elle a été mise souvent en avant, mais c'est vrai que là, dernièrement, les Orcs, c'était pas la fête. Donc, c'est un petit peu dommage. C'est vrai que nous, on attendait vraiment la sortie du codex un peu plus tôt, parce que voilà, c'est ça l'idée, c'est que est-ce que c'est vraiment une armée majeure si ça sort dans les derniers codex? Il reste que le culte Stealer à sortir. Bon voilà, bon maintenant l'attente est récompensée parce que c'est vraiment un super codex. Il y a vraiment pas mal de choses, il y a vraiment beaucoup de choses jouables, plein de nouvelles unités. Alors bien sûr, il faut aimer les buggy, hein, ça vous avez dû le voir en fait dans les previews avec Speed Freak et tout. Il y a vraiment beaucoup de nouvelles unités genre type buggy, etc. Alors c'est vrai que par rapport à ce qu'on avait avant, à savoir le petit buggy, là on est vraiment gâté. Alors on va commencer avec les règles de base. Donc bien sûr, vous devez choisir un clan, les clans on les verra tout à l'heure. Après, les aptitudes spéciales, on y va. On peut relancer les jets de charge pour cette unité et on peut choisir de lancer toute ou partie des dés, c'est-à-dire 1 ou 2 dés ou 3 dés. Parce qu'il y a un petit stratagème qui permet de lancer 3 dés. Bah, vous voyez, comme ça, vous choisissez vraiment. Donc là, ça assure vraiment la charge. Hein, parce que quand on lançait 2 dés, si vous avez fait un 6 et un 1, qu'il fallait faire 8, c'est un petit peu triste. Donc là, par contre, vous gardez le 6, vous relancez le 1. Évidemment, ça va être beaucoup plus simple. Donc, loi de la bande, ça c'est pas mal. Lorsque vous utilisez la caractéristique de commandement de cette unité, vous pouvez soit utiliser sa propre caractéristique, soit choisir celle qu'elle soit égale au nombre de figurines, ce qui peut en général être plus intéressant, ou alors considérer qu'elle est égale au nombre de figurines d'une autre unité amie à 6 pouces ou moins de cette attitude. Ça veut dire que tant que vous jouez un petit peu groupé, et quoi qu'il arrive, vous aurez toujours moyen en fait de réussir vos tests de commandement quasiment. Et c'est vrai que les orques qui vont mourir assez facilement. Heureusement qu'il y a cette règle là quand même, parce que vous verrez que la sauvegarde elle est pourrie. Autant dire qu'il n'y a jamais de sauvegarde quasiment. Donc du coup, à chaque fois que vous vous faites tirer dessus, vous retirez vos figurines, vous en retirez beaucoup, vous jouez des grosses unités. Donc ça peut vraiment être intéressant d'avoir cette bande. Alors après, le Daka. Donc ça c'est une règle qui vous dit que pour les jets non modifiés, donc c'est avant les modificateurs, hein, voilà, de 6, vous pouvez refaire un jet pour toucher. Alors, ça a l'air pas mal, hein, comme ça, mais au final, comme la plupart des unités orques, elles touchent sur un 5+, ça veut dire que tous les 3-6 que vous faites, donc tous les 18 tirs que vous faites, vous avez une touche en plus. Ce qui, au final, est un petit bonus. Alors c'est rigolo, hein, mais ça n'a pas changé la game, hein, enfin rarement. Enfin, vous voyez, faire 18 tirs pour qu'il y en ait un de plus. Un de plus, après, il faut encore blesser, il faut que l'autre fasse sa sauvegarde, etc. Mais bon, c'est un petit bonus, ça peut être rigolo, et puis de temps en temps, avec beaucoup de chance, ça peut créer le fun. Et ça, c'est une thématique qu'on aime bien justement chez les orques, c'est de pouvoir créer justement comme ça un petit peu le fun. Alors, après, voilà, c'est classique, hein, tout ce qu'on peut être équipé. Alors, Ghazghkull Traka. On va regarder, parce que c'est le boss emblématique. Donc, mouvement 5, tous les orques verraient bougent à 5. CC2+, évidemment, CT 5+, toujours aussi mauvais. Force 6, endurance 6, là par contre ça encaisse. 8 points de vie, donc il sera pas ciblable, hein, bien évidemment. Attaque 5, commandement 8, et une sauvegarde à 2+, ce qui est assez rare chez les orques. Alors, qu'est-ce qu'il a comme équipement? Bon, gros flingue Gimlet, ça on va passer. La pince custom, donc là il n'y a pas de malus pour toucher, donc ça veut dire qu'il touchera toujours sur 2+, à force x2, donc force 12, commence à pas trop rigoler, PA-3 et dommage automatique à 3. Donc avec ces 5 attaques, c'est quand même plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors après, il n'y a pas beaucoup de règles spéciales. Alors, je sais pas, on aurait pu imaginer que Ghazghkull Traka générait plus de choses ou des choses alternatives dans les structures d'armée ou je ne sais pas quoi. Bon là, c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'assez basique. Hein, la seule chose qui prophète de Gork et Mork, c'est lui donner simplement une sauvegarde invulnérable à 4+. Bon ok, c'est cool d'avoir une sauvegarde invulnérable à 4+. Bon, maintenant, c'est pas non plus révolutionnaire et en termes de fluff, c'est pas non plus délirant. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la Grande Wag. La Grande Wag,
c'est quelque chose aussi qu'on peut retrouver dans une moindre mesure sur les Warboss. Donc toutes les unités qui sont à 6 pouces ou moins de Gaskull peuvent charger, même si elles ont fait une advance à ce tour. Et de plus, on va ajouter 1 à la caractéristique d'attaque. Donc c'est ça qui le différencie par rapport au Warboss, parce que le Warboss, lui, va juste permettre de faire une avance et une charge, tandis que lui, il va gagner bien sûr le petit 1 d'attaque. Ce qui peut quand même, si vous avez une bonne synergie avec pas mal de nobs, ou des grosses bandes de boys, ou des, je sais pas, des méga nobs aussi en armure, ça peut être sympathique de mettre tout dans un truck ou dans un chariot de guerre foncé. Il y a moyen quand même de bien percuter. Bon, après, il vaut ses points aussi, ça c'est clair, mais après, voilà. Là, pas trop de bonus. Vous voyez, si une unité orc a mis rate un test de morale à 6 pouces ou moins de Gaskull, il peut rétablir l'ordre, on perd des 3 blessures mortelles, et puis voilà. Cette unité, on l'a aussi pour le Warboss. Après, on peut se poser la question de se dire, est-ce que, du coup, en termes de points, on ne faudrait pas mieux jouer 3 Warboss plutôt que juste Gaskull Traka? En termes de points de vie, ça va être plus efficace. En termes de nombre d'attaques, ça va être aussi bien sûr bien plus efficace. Plus de cibles. Voilà. Bon, après, bien sûr, vous avez le style pour jouer le Big Boss suprême. Alors, si on continue, donc on a Big Mech avec canon choc, donc ça c'est Shock Attack Gun. Alors, on va regarder son profil. Portée 60, lourde D6, force 2D6, PA-5, ça c'est immense. Il n'y a pas beaucoup d'armes dans le jeu qui sont à PA-5. Dommage D6, et avant de tirer avec cette arme, effectuez un jet pour savoir la force. Si le résultat est 11+, chaque touche réussie inflige D3 blessures mortelles à sa cible en plus des dégâts normaux. Et chaque touche. Donc on peut imaginer que si... bon alors après il faut avoir de la chance aussi, c'est un petit peu ça qui est dommage avec le canon choc, c'est que vous avez lourde D6, on aura aimé peut-être, je préférerais 3 tirs à la limite. Bon après c'est le côté orc toujours, c'est le côté hasardeux des armes, mais le lourd de D6 du coup on n'a pas vraiment de fiabilité. Bon après si vous faites un petit jet, c'est pas terrible, parce qu'il touche toujours sur un 5+, c'est pas terrible. C'est toujours un petit peu le problème en fait avec les orcs, c'est qu'on a beau avoir des armes qui tirent fort, c'est vrai comme ils ont une capacité de tir à 5+, pour peu que l'adversaire il ait des petits stratagèmes qui vont bien, une petite règle d'armée qui vont bien, qui vous enlève en fait votre bonus, ça va toujours être compliqué de toucher. Mais bon. Alors après on a le Big Mech en méga armure. Alors petite chose à noter, c'est que il n'y a que le Big Mech en méga armure qui peut porter en fait le champ de force custom. Moi j'ai fait une conversion en fait d'un Big Mech classique qui porte un champ de force custom, et du coup je peux ranger ma valise, enfin je peux le laisser dans la valise, parce que vous voyez il n'y a pas d'autres possibilités. Et puis après le petit mécano, lui peut pas porter le champ de force custom. Donc bon voilà, première figurine in the mallette. Donc après qu'est-ce qu'on peut regarder? Bon, il a la capacité bien sûr de faire des réparations. Vous voyez à la fin de la phase de mouvement, cette figurine peut réparer un véhicule clan mis à 3 pouces ou moins. Cette figurine récupère des 3 points de vie perdus. Ça c'est du très classique, on le voit un petit peu dans beaucoup de codex. Dès que vous avez bien sûr le mécano, le médic, ça va être pareil avec les points de vie. Voilà. Donc je passe assez rapidement, je ne vous détaille pas à chaque fois toutes les stats pour essayer de faire une vidéo qui se regarde facilement. Alors le Warboy, ça c'est cool, pourquoi? Parce qu'il coûte pas cher et qui permet justement de balancer des pouvoirs psychiques. Et on verra tout à l'heure les pouvoirs psychiques. Est-ce que on va le regarder tout de suite peut-être, tant qu'on est dans... voilà, hop, oh c'est bien fait. Discipline de la puissance de la WAG. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Pour un Plowstet, donc du coup charge de 8, s'il est manifesté, jetez un D6 et comparez-le à la caractéristique d'endurance d'une figurine la plus proche, par contre, attention, à 18 pouces ou moins et visible du psycheur. Si le résultat est supérieur à l'endurance de la figurine, elle est tuée. Donc ça veut dire que dans les faits, souvent, on va essayer de cibler peut-être un capitaine, primaris, quelque chose comme ça, qui n'est pas en armure gravis par exemple, enfin quelque chose qui a endurance 4, qui a beaucoup de points de vie, du coup ça veut dire qu'il faut faire un 5. Alors, ça peut être une bonne blague parce que si ça passe quand même, il n'y a pas de jet d'insensible de l'autre côté, de jet de résistance, quoi que ce soit. Il y a juste l'annulation du sort. Mais s'il ne serait pas contré, si vous avez réussi, ça fait plusieurs si, mais le bénéfice peut quand même être immense. Après, il faut quand même pouvoir cibler le personnage, il faut être vraiment le plus proche. Je ne sais pas comment, dans les faits, comment ça peut être fait, vous voyez, parce que du coup, il faudrait que le personnage il vienne vous charger, parce que vous n'allez pas envoyer votre Wordsboy vraiment en avant pour essayer de cibler. Mais bon, ça peut être une bonne petite blague. Après, quand on va jouer un petit peu optimisé, bien sûr, c'est pas ce qu'on va choisir. Alors ensuite, Sentier de la guerre. Sentier de la guerre, une valeur de 7, donc là c'est un petit peu mieux. S'il est manifesté, choisissez unité orc mis à 18 pouces ou moins et augmentez de 1 la caractéristique d'attaque de cette unité jusqu'à votre prochaine phase psychique. Ça veut dire que ça va
avoir lieu pendant votre tour à vous et pendant le tour de l'adversaire aussi. Hein. Donc c'est-à-dire que bien sûr cette unité elle va charger, elle va avoir +1 à votre tour, à votre charge, et quand l'adversaire ça va être aussi à lui de jouer, du coup elle aura aussi ce +1. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et surtout que bon 18 pouces ça a quand même une bonne portée, donc c'est quand même pas mal. Alors also, ça j'aime bien aussi, donc c'est une valeur de charge warp de 7, donc c'est plutôt correct à lancer. On choisit une unité d'infanterie à 12 pouces ou moins, on retire l'unité du champ de bataille, puis on la replace n'importe où à 9 pouces de toute figurine ennemie. Cette unité compte comme s'étant déplacée. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez sortir une unité du corps à corps. Si par exemple, vous avez, je sais pas, vos pillards qui se sont fait charger, bah, bien sûr, vous avez envie qu'ils dégagent un petit peu. Bon, l'inconvénient, c'est qu'ils sont considérés comme ayant bougé avec l'arme lourde, mais après, on peut imaginer d'autres unités. Après, ils peuvent recharger, hein. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que même si c'est une unité de corps à corps, simplement, bah, vous pouvez la désengager, la mettre à 9 pouces. Alors après, il ne faut pas rater sa charge, mais les orques qui sont quand même doués plutôt pour charger. Et puis, vous avez toujours des petits bonus aussi, hein, même si, enfin, on verra tout à l'heure avec les règles de clan. Mais il y a moyen de faire des bonnes petites farces, un petit peu plus, qui vont marcher un peu plus souvent qu'avec le Plostet. Alors après, le point de Gork. Donc là, on choisit un personnage mis à 12 pouces, donc la charge Warp 6, c'est assez facile à lancer. On ajoute 2 aux caractéristiques de force et d'attaque de cette figurine jusqu'au début de votre prochaine phase. Donc là, c'est pareil, pendant 2 tours, vous allez avoir plus 2 en force, plus 2 en attaque. Donc sur un patron qui tape fort, il y a vraiment moyen d'en faire une plaie. Le plus 2 en force, ça peut changer pas mal de choses. Souvent, ça va faire passer des seuils. S'il y a une pince après, c'est comme si vous aviez rajouté plus 4 en force. Donc ça, c'est assez sympathique. Alors, Hull Crunch, s'il a une valeur de charge warp de 8, il est manifesté, choisissez une unité ennemie à 18 pouces au moins. On jette un des 6 pour chaque figurine, sur un 6, une blessure mortelle. Le bonus, c'est qu'on peut rejeter 2 d6 une fois qu'on a fait ça, et si on obtient 10 ou plus, on jette à nouveau d6 pour chaque figurine, et chaque 6, une blessure mortelle. Voilà. Donc avec un petit peu de chance, ça peut régénérer des touches, donc ça peut quand même être plutôt sympathique. Et enfin, le rugissement de Mork, donc s'il a une valeur de charge de 8, s'il est manifesté, on soustrait 1 à la caractéristique de commandement des unités ennemies, tant qu'elles sont à 18 pouces ou moins du psycheur. Bon, honnêtement, je pense pas que c'est ce qu'on va utiliser. Il y a tellement de bonus dans les armées pour relancer les tests, ou on a des petites unités où de toute façon, quoi qu'il arrive, le commandement c'est pas très important, donc je pense pas que ce soit vraiment le favori. Moi j'aime bien Sentier de la Guerre, évidemment, Also qui fait des bonnes petites farces, et puis le point de Gork, voilà. Donc, comme on a cette capacité, le Ward Boys, je pense que c'est plutôt pas mal. Bien sûr, on peut toujours aussi faire des petits Smith, le petit Schmidt de C en face. Alors, après, on va regarder le Devkilla Wartrike. Le Devkilla Wartrike, c'est une des nouvelles unités qui est sortie, ça correspond un petit peu au boss à moto. Alors, mouvement 14 très rapide, CC 2+, très très bien. Bon, la 5+, voilà, c'est de l'orque. Force 5, endurance 6, point de vie 8, donc pas ciblable, hein, c'est un personnage. Attaque 5, commandement 7 et la sauvegarde à 4+, qui est quand même pas trop mal pour un orque. Donc il est équipé avec une pince qui chope, alors 2 modes de jeu, on peut l'utiliser au tir, à 8 pouces, à 101, force 4, dommage 1, bon c'est pas terrible, mais vous pouvez relancer les jets de blessure pour les attaques effectuées avec cette arme. Bon, c'est vraiment anecdotique, c'est vraiment histoire de dire, je ne sais même pas pourquoi on l'a rajouté, parce que bon, enfin, un tir force 4 sans PA, sans dommage, c'est vraiment juste histoire de dire. Pince qui coupe, donc là par contre en mêlée, évidemment. Donc mêlée, force +2, donc vous arrivez à force 7, hein, sachant que si vous avez justement des petits bonus à côté, on peut arriver au force 8, hein, le seuil fatidique. PA-2, donc c'est pas mal, dommage D3. Et on peut relancer les jets de blessure pour les attaques effectuées avec cette arme. Ce qui veut dire que la plupart du temps, vos attaques vont passer, quand même, c'est du 2+, c'est pas mal. 5 attaques, c'est pas mal aussi. Si ça passe, bon, vous vous assurez de blesser, parce que vous allez en général blesser sur du 3 avec un peu de chance sur du 2. Si vous pouvez en plus relancer ce jet-là, ça fait quand même pas mal de dommages. Après, j'aurais bien aimé aussi que là, ce soit 3 dommages, mais bon, un petit peu exigeant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, on a le jet qui tue. Donc, lorsque vous attaquez avec cette arme, choisissez un des profils suivants. Donc ça va être du lance-flamme, hein, techniquement. Donc assaut des 6, force 5, PA-1, dommage 1, cette arme touche automatiquement sa cible. Ou alors, vous tirez en mode jet qui tue coupe. Assaut 2, donc là une sorte de fuseur en fait tout simplement. Force 8, PA-4, dommage D6. Et si la cible est à mi-portée, on jette 2 dés et on choisit le résultat le plus haut, on défausse le plus bas. Voilà. Donc soit un fuseur, soit un lance-flamme. C'est un lance-flamme lourd en plus. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis après, les fusils double qui boom, donc 12 pouces, assaut 2, force 5. Si la cible est à mi-portée au moins, ajoutez 1 au jet de touche pour cette arme. Bon voilà, c'est un petit bonus. Par contre,
il a la règle ici Speedwag, donc c'est pour les unités de biker et véhicules clan amis à 6 pouces ou moins. Vous pouvez charger même si vous avez avancé à ce tour. Voilà, donc c'est la règle du Big Boss qui s'applique vraiment si vous avez envie de jouer Evidence par exemple, ou tout ce qui est wag en mode biker de l'extrême. Puis on a un petit bonus, une fois par bataille, lorsque cette figurine avance, ajoutez 6 à ses caractéristiques de mouvement pour cette phase de mouvement au lieu de jeter un dé. Voilà. Donc histoire de vraiment assurer le coup, sachant qu'il va pouvoir charger. Hein. Donc du coup, ça vous fait du 20 plus la charge à 2 dés qui se relance, vous choisissez les dés. Donc il y a quand même moyen que ce soit quelque chose qui soit assez vu sur les tables de jeu, surtout qu'en plus c'est vraiment très joli comme figurine. Donc voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on va regarder? Le profil des boys rapidement. Mouvement 5. 3+, 5+, force 4, endurance 4, point de vie 1, attaque 2, commandement 6, sauvegarde 6+. Donc évidemment la sauvegarde, hein, ça va pas être le point fort des orques. Donc on peut faire des grosses unités, on peut aller jusqu'à 30 boys. On peut bien sûr mettre un nobs, donc le nobs qui va avoir, on peut lui mettre la grosse pince, les grosses armes, peut-être faut que je montre les armes, on le montrera plus tard si j'y pense. Après c'est toujours pareil, hein, c'est force x2, -1 pour toucher, etc. Donc voilà, ils ont les règles classiques. Pour c'est du boys, hein, c'est fait pour meubler un petit peu la table. Bien sûr avec le Kikoub vous allez avoir une attaque supplémentaire, donc ça fait 3 attaques par boys. Voilà. Après, si, cette règle-là quand même importante, marée verte, si l'unité contient au moins 20 figurines, on ajoute 1 à la caractéristique d'attaque de chaque figurine. Donc c'est bien sûr pour vous encourager à faire des marées de boys, donc des bandes de 30. Voilà. Alors les petits Gretchen, on regarde rapidement. Donc mouvement 5, 5+, 4+. Hein. Ça, vous savez, les Gretchen sont meilleurs pour toucher. Ils touchent aussi bien, un Gretchen qui vient de naître touche aussi bien qu'un garde impérial de Cadia qui a entraîné toute sa vie pour combattre les pauvres. C'est-à-dire qu'il devrait faire un petit stage peut-être chez les orques, hein, histoire d'être meilleur. Donc ensuite, force 2, endurance 2, point de vie 1, attaque 1, la sauvegarde à 6+, le commandement de 4, et puis petite pétoire grotte. Alors après, on ajoute 1 au jet de touche pour les attaques effectuées par les figurines de cette unité, qui contiennent au moins 20 figurines. Donc on peut faire des... On peut faire des grosses unités de 30 Gretchen. Après, il y a un petit stratagème qui est sympa, que je vous montrerai tout à l'heure, qui permet en fait d'absorber des tirs si vous avez une unité de Gretchen devant. Ça peut vite être casse-bonbon hein, pour l'adversaire, parce que c'est vrai que si vous mettez vos petits Gretchen, bien évidemment, tout le monde s'en fiche, hein, des petits Gretchen, et si derrière vous avez une grosse unité, je sais pas, de méga nobs ou de nobs, même simplement, qui n'ont pas d'armure, et du coup, vous verrez qu'on peut sacrifier en fait des petits Gretchen à la place, et je pense que ça peut vite être agaçant de perdre juste un petit Gretchen à chaque fois. Et puis, au niveau des tirs, quand même, le petit pistolet force 3. Alors, on peut imaginer que 30 tirs, si jamais il y a 30 tirs de Gretchen un jour, c'est-à-dire qu'aucun Gretchen n'est mort, vous allez avoir une CT à 3+, quand même, donc ça veut dire 30 tirs qui touchent les 3+, force 3. Ça peut quand même faire des petites blagues. Alors, Mad Dog Grossnick, on va regarder. Donc, Mad Dog Grossnick, je suis un petit peu déçu par rapport à ce qu'il apportait à un moment donné, parce qu'à un moment donné, on pouvait faire vraiment une sorte d'armée thématique autour de Mad Dog, parce qu'il avait la possibilité de customiser, c'est-à-dire qu'en termes de conversion, il y avait des trucs vraiment sympas. Donc là, c'est un petit peu dommage que ce soit passé un petit peu à la trappe. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, les stats, vous les voyez, qu'est-ce qu'il a? Le calibre, la pince, la picouse. Alors la picouse, force d'utilisateur, force 5, PA 0, dommage 1. À chaque fois que le porteur combat, il peut effectuer une attaque supplémentaire avec cette arme. Cette arme blesse toujours sur 4+, à moins que ce soit une unité véhicule ou titanesque, auquel cas elle blesse sur 6+. Voilà, tout petit bonus. Il a le corps cyborg, chaque fois qu'il perd un point de vie, on jette un D6 sur un 5+, le point de vie n'est pas perdu. Ensuite, Doc Maboul, si au début de la phase de charge, Grossnick n'est pas à 3 pouces ou moins d'une autre unité infanterie orque amie, ni à 1 pouce ou moins d'une unité ennemie, et qu'il se trouve à 12 pouces au moins d'une unité ennemie, il tentera automatiquement de charger l'unité ennemie la plus proche. Il peut le faire même s'il a avancé ou battu en retraite lors du même tour. Donc, bon, c'est plutôt un inconvénient, parce que de toute façon, le seul bonus ici, c'est de le faire même s'il a avancé ou battu en retraite. Après, est-ce qu'on a vraiment envie de l'envoyer au corps à corps? Certes, il touche sur un 2+, mais après, il est assez cher. Je pense qu'il vaut mieux utiliser un boss, quoi qu'il arrive. Bon, voilà. Ensuite,
Outil de dog, jetez un D6 chaque fois qu'une unité infanterie ou motard clan ami perd un point de vie en étant à 3 pouces ou moins de Mad Doc. Sur 6, le point de vie n'est pas perdu et ce n'est pas cumulatif avec d'autres outils de doc. Alors ça par contre c'est fort, ça c'est fort, sauf que on peut l'avoir aussi avec le petit Penboy qui est juste ici. Vous voyez, il a exactement la même capacité. Il n'y a pas de différence, je relis bien histoire de ne pas dire de bêtises. T'es en 3 pouces ou moins. Sur un missile de pouce, unité ne perd pas ce point de vie. Ouais. Bon voilà. C'est la petite insensible qui va bien. Alors ce qui est bien, c'est que c'est pas une figurine, mais c'est vraiment l'unité à chaque fois. Donc on peut vraiment le mettre en étoile, avec toutes les unités au centre, et puis du coup on va gagner ce petit bonus. Et ensuite, chirurgie. Hein. À la fin de votre phase de mouvement, Mad Dog peut tenter une chirurgie sur une seule figurine, infanterie ou motard, à 1 pouce ou moins de lui. Dans ce cas, jetez un D6 pour déterminer si la chirurgie réussit sur 1. La figurine qu'on tente de soigner perd 1 point de vie et sur 2+, au contraire elle va récupérer des 3 points de vie perdus. Voilà. Donc c'est sympathique, cette capacité on la retrouve aussi chez le Penboy. C'est pour ça que je trouve que le côté gros sneak est un petit peu faiblard. Enfin, moi j'aimais bien quand avant ils pouvaient customiser, on pouvait faire des cyborgs, des escouades vraiment cyborgs. En termes de conversion c'était vraiment super. Il y avait des kits qui étaient sortis même exprès pour, enfin pas chez Games Workshop mais chez je sais plus qui. Enfin voilà, bon maintenant du coup on oublie hormis pour le fun. Voilà. Un petit peu déçu, mais bon, c'est juste le côté fluff. Après, voilà, évidemment, si vous avez les points, on préfère jouer un gros sneak qu'un Penboy, mais bon, voilà. Alors, ensuite, le petit mec, vous voyez, comme on voit ici, qui n'a pas accès au champ de force custom, donc il l'a aussi juste pour réparer, ça récupère 1 point de vie. Bon, on peut lui mettre un méga calibre, mais bon, c'est pas délirant. Donc voilà, on va passer. Alors le Haunted, c'est important. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé de le jouer. Vous voyez, si votre armée est réglementaire, vous devez inclure au moins une unité entièrement composée d'infanterie Gretchen dans un détachement pour chaque unité Haunted dans ce détachement. Ah non, c'est le contraire en fait. Du coup, ça veut dire que, alors je relis bien, si votre armée est réglementaire, vous devez inclure au moins une unité entièrement composée d'infanterie Gretchen pour chaque Haunted. Mais c'est pas. Ah ouais, je pensais que du coup, je les avais liés en fait tous les deux, mais c'est pas le cas. Du coup, ça veut dire que si vous jouez un Haunted, il faut des Gretchen. Après, pourquoi on voudrais jouer un Haunted tout seul? Je ne sais pas. On regarde ses armes. Force +1, attaque 3, sauvegarde 6+. Bon, c'est un petit personnage, donc il va pas se faire cibler. Bon, c'est pas non plus fifou. Alors, les Burna Boys. Burna Boys, vous voyez, qu'on voit ici. Alors, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir bien sûr un Kramer. Kramer qui peut s'utiliser soit au tir, soit en arme de mêlée. Ça c'est classique, on a l'habitude. Donc au tir, c'est un petit lance-flamme, il fait que D3 tirs. Alors après, je pense qu'évidemment, D6 tirs, enfin si tout le monde était équipé de lance-flamme, peut-être ce serait un petit peu trop puissant. On sait que le lance-flamme, maintenant, c'est une arme assez puissante, hein, parce que du coup, ça touche automatiquement sa cible, et on sait que ça peut être pas mal. Alors là, vous faites un seul dé pour toute l'unité. Donc là, c'est un petit malus, je pense, parce que si vous n'avez pas de chance que vous faites 1, bon après, je vois le côté à moitié vide du verre, si vous avez de la chance et que vous faites 6, c'est sûr que c'est la fête. Enfin, si vous faites 3 tirs, c'est mieux que si vous n'en faisiez que 2. Mais moi, je préfère quand on lance, j'aurais préféré qu'on lance plus de dés, ça aurait été assuré le coup un peu plus, parce qu'évidemment, statistiquement parlant, vous avez plus de chances de faire l'espérance normale. Donc voilà. Ensuite, pourquoi on pourrait jouer aussi cette unité? Parce qu'on peut mettre des lance-roquettes. Bon. Après, est-ce que c'est vraiment intéressant? Pas sûr. On verra après qu'il y a les casse-tanks. Les casse-tanks, on va préférer jouer les casse-tanks. Ensuite, le Kramer en mêlée, et bien simplement force utilisateur, évidemment force 4, PA-2. Voilà. Et ça peut créer des petites surprises aussi parce que vous avez 2 attaques. Donc on peut imaginer en fait faire une grosse unité de Burna Boys qui pourrait, avec des petits boosts sur les attaques, avec je sais pas, un Gaskull ou un petit pouvoir psychique qui va bien, rajouter comme ça pas mal de problèmes au corps à corps avec le -2. Ça peut commencer à force 4, c'est pas déconnant, donc pourquoi pas, ça peut être sympa. Alors ensuite, Pyromaniac, si cette unité détruit une unité ennemie à la phase de tir, elle réussit automatiquement ses tests de morale. Bon, comme c'est des petites unités, c'est peut-être pour ça qu'on les joue comme ça. Bon, après, évidemment, il faut vider une unité, ça va pas arriver tout le temps. Et après, Mécaniac, à la fin de votre phase de mouvement, un spanner, c'est-à-dire que vous pouvez jouer un spanner toutes les 5 figurines, je crois. Voilà, par tranche complète de 5 figurines de l'unité, un spammer peut remplacer un Burna Boys.
Bon, je suis pas sûr que ce soit non plus très très intéressant. Du coup, on peut avoir la capacité à un mécano récupérer un point de vie pour un véhicule. Voilà. Mais je pense qu'il faut les jouer simplement. Vous avez vos T-Squad de Burna Boys avec vos crameurs et vous essayez. Parce qu'il faut bien penser aussi à la contre-charge. Ils vont pas se faire charger comme ça, hein, si tout le monde a réussi. Tiens, d'ailleurs, est-ce que c'est en phase de tir? Avant qu'une unité tire avec ses crameurs? Non, peu importe. Donc évidemment. Hop, pas de défaut. Alors voilà, les Tank Busta, voilà, là moi je pense que les Tank Busta ça peut être plus rigolo justement si vous voulez créer des dommages sur les véhicules. Donc ils ont tous en fait des lance-roquettes. Donc assaut 1, donc on peut faire même un advance et tirer avec. Portée 24 pouces, force 8, PA-2 et dommage 3. Ce que j'aime bien moi c'est le dommage 3 qui est automatique. C'est pas dommage D3 mais c'est dommage 3, donc ça peut quand même créer... Enfin vous pouvez vraiment attaquer des véhicules. Hein. Alors après on peut leur mettre le marteau casse-tank. Je suis pas très fan. Chaque fois que le porteur combat, il peut faire une seule attaque avec cette arme, touchant un 3+. Si l'attaque touche, la cible subit D3 blessures mortelles et le porteur est tué. Bon, sachant que ça va remplacer en plus des roquettes, je pense qu'il faut plus le jouer en mode roquette. Il y a moyen en plus de les mettre dans un chariot de guerre découvert et puis de pouvoir quand même se déplacer et faire une grosse zone d'interdiction où vous balancez vraiment pas mal de tirs. Sachant que si vous jouez Bad Moons en plus, on peut relancer les 1 pour toucher. Si jamais vous avez fait un 6, il y a la règle d'Akadaka qui se déclenche, donc ça fait un petit tir en plus. Et surtout, ils ont la règle casseur de tank. Vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques de cette unité qui cible des unités véhicules. Donc si vous êtes parti pour casser un véhicule, là c'est quand même plutôt pas mal. Parce que du coup, vous avez toujours cette capacité puis de générer encore un peu plus de 6. Donc pour le coup, je trouve que c'est une unité qui est assez intéressante. Alors les nobs, on va avoir les nobs classiques, les nobs, enfin un nobs avec la bannière WAG, et après les nobs sur bécane et les méga nobs. Donc tout de suite, on va faire une sorte de review générale en fait sur les nobs. On perd le nobs médicaux que moi j'avais, c'est un peu dommage, et on perd le nobs biker médic et le nobs biker grande bannière. Et là du coup ça me fait 2 conversions aussi qui sautent. Bah, c'est ça à chaque fois que vous faites en fait des conversions à partir de... Alors en fait l'idée c'est qu'à un moment Games a dit on sortira plus de codex dans lequel il n'y aura pas la figurine. Donc pour privilégier les gens qui sont pas adeptes des conversions. Par contre après c'est vrai que comme du coup vous êtes un joueur un petit peu ancien, que vous avez fait les conversions qui vont bien, c'est un petit peu triste d'avoir ces belles figurines comme ça, de ne pas pouvoir les jouer. Du coup ça fait du Kuntas, bon ben... Voilà, c'est un petit peu une petite larme pour tous ceux qui ont fait des conversions. Alors, on va regarder déjà la bannière WAG. La bannière WAG, on ajoute 1 au jet de touche en phase de combat pour les attaques des unités clans, donc n'importe qui, à 6 pouces ou moins, d'au moins 1 nobs avec bannière WAG. Bon, c'est pas mal, parce qu'on ajoute un directement, c'est pas la relance, ça vous assure un peu le coup. C'est pas mal. Après, bien sûr, lui-même, il va taper avec sa bannière WAG, il va taper avec le drapeau. Du coup, force plus 2, ça fait force 7, pas de PA, et dommage 2, voilà, avec 3 attaques. Bon, ça peut être sympa, je pense qu'il y a moyen quand même, si vous voulez jouer une armée à thème un peu nobs, un peu qui percute un peu une armée d'élite, on va dire, ça peut quand même faire le taf. Alors les nobs classiques, après, ils ont bien sûr les 2 points de vie, l'endurance de 4, la force de 5, qui est améliorée, CC3+, 3 attaques. Ensuite, vous les équipez, soit bien sûr en mode vraiment low budget. Alors ce qui est cool par contre, c'est qu'ils ont quand même la 4+, hein, de base. Hein. En mode low budget avec le qui coupe, à chaque fois vous pouvez effectuer une attaque supplémentaire, ça fait 4 attaques. Voilà. Et bien sûr, ce qui va être intéressant, c'est de leur rajouter soit le gros qui coupe, soit la pince. Puis on va aller regarder ça tout de suite. HIGUTV が気に入ったらこのボタンを押して登録してくれ。今だ。今すぐ。 Donc vos nobs, de quoi ils peuvent être équipés? Ils peuvent être équipés donc du coup d'une disqueuse, donc disqueuse force x2, c'est pas mal, hein, ça fait force 10 tout de suite, PA-4, très bien évidemment, et dommage 2 automatique. Par contre bien sûr comme les pinces, on doit soustraire 1 au jet pour toucher, et après le petit bonus, alors c'est si une figurine est équipée de 2 disqueuses, on ajoute 1 à la caractéristique d'attaque. Et en fait comme vous avez la possibilité d'équiper du coup de remplacer soit le qui coupe et soit le flingue, du coup vous pouvez vraiment faire une conversion et mettre un nobs avec 2 disqueuses, donc ça peut être sympa en termes de conversion, et puis bah voilà,
voilà, vous avez le petit bonus d'une attaque. Alors disqueuse qu'on va comparer tout de suite à la pince énergétique. Donc force x2, pareil, PA-3 au lieu de -4 et dommage 3. Donc c'est un petit peu hasardeux par rapport au dommage 2. Et là vous avez aussi le malus de -1, mais pas le bonus si vous jouez deux fois la disqueuse. Alors la différence de points, c'est 5 points entre les deux. Donc à vous de voir. C'est vrai que la pince, ça peut être assez efficace quand même. Après, là, la disqueuse, ça peut être rigolo si vous voulez jouer une unité où vous avez vraiment beaucoup d'attaques. À vous de voir, ça peut, les deux peuvent être sympas. Après, ce qu'on a comme autre option aussi, c'est de mettre le marteau piqueur énergétique. La force de l'utilisateur, donc force 5, PA-2 et dommage 1. Donc voilà, ça c'est plus pour s'attaquer à des unités bien avec une bonne armure, mais pas trop de points de vie. Et puis la dernière possibilité, c'est le gros qui coupe. Gros qui coupe, force plus 2, donc ça fait force 7, ça commence à parler pas mal. PA-1 et dommage 2 aussi surtout. Donc au final, je pense que moi le gros qui coupe j'aime bien, parce que ça va coûter moins cher. Après, ça va être pince et gros qui coupe. Alors finalement, on reste dans les classiques. Voilà. Puis on retourne. Hop là, voilà les knobs. Donc je vais avancer parce qu'il y a encore pas mal de choses à voir. J'aimerais que la vidéo... Alors si on va regarder les Mega Knobs quand même, parce que moi c'est une unité que j'aime particulièrement de par son look, figurine très réussie. Et puis, donc du coup, alors mouvement 4, c'est moins pire que ce que c'était avant, parce que c'est vrai qu'avant, c'était vraiment moins rapide. Là, ça reste toujours pas rapide, mais par rapport à... Il y a moins de différence par rapport à l'orc basique qui bouge qu'à 5. Donc CC3+, toujours le force 5 endurance 4, les 3 points de vie, un petit peu meilleur, et surtout la sauvegarde à 2+, bien évidemment. Alors, ils sont équipés avec quoi? Ils sont équipés avec, soit vous les mettez, vous voyez, alors, est-ce qu'il y a, comme ici, là, vous voyez, le double flingue custom, 18, assaut 4, force 4, voilà. Ou bien sûr les petites armes combinées qui vont bien, et je pense que les petites armes combinées qui vont bien, c'est un petit peu plus sympathique. On a soit la version lance-roquette, 24 pouces, assaut 1, force 8, PA-2, dommage 3. Sachant que vous vous rappelez que les armes combinées, comme ça, on peut choisir de tirer avec les deux. Par contre, on va enlever 1 au jet de touche, comme il touche déjà assez mal. Le lance-roquette, c'est bien pas forcément ce qu'on va choisir, déjà qu'il y a pas mal de roquettes qui peuvent se trouver dans l'armée. Je vois pas vraiment l'intérêt, surtout qu'en plus ils sont là pour aller au corps à corps, ils vont avoir des pinces, donc lance-roquette à mon avis on oublie. Par contre là bien sûr c'est un peu plus intéressant, carbonisateur, assaut D6, force 5, PA-1 et on touche automatiquement, voilà. Donc du coup bah là vous avez tout intérêt, hein, parce que comme on touche automatiquement, le malus pour soustraire un au jet de touche ça va être que pour le flingue. Bon le flingue, les 2 tirs c'est du bonus quoi qu'il arrive. Donc comment on peut les équiper? Quoi qu'il arrive avec une pince énergétique, donc ça on a déjà vu, ou alors avec les disqueuses, voilà, qui vont rajouter enfin une petite attaque en plus. Il y a moyen de rajouter en plus un petit pouvoir par-ci, par-là, faire 5 attaques par tête de boys. Donc les Mega Knobs toujours assez sympathiques. Et puis bah, ça peut encaisser quand même au corps à corps si l'adversaire n'a pas d'arme à PA, ça peut quand même engluer si on a envie d'engluer, voilà. Après, qu'est-ce qu'on va regarder? On va passer un petit peu, voilà, les Warbikers. Donc vous voyez, je choisis un petit peu, hein, je peux pas choisir, enfin je choisis en fonction de mes affinités. Moi j'aime bien les bikers, donc on va regarder les bikers. Alors mouvement 14, c'est bien, 3+, 5+, force 4, endurance 5, point de vie 2, attaque 2 évidemment, sauvegarde 4+, donc c'est une moto. Alors ce qui est sympathique, c'est leur équipement. Donc ils sont équipés avec 2 dagues à flingue. Donc le dague à flingue, 18 pouces, assaut 3, force 5. Ce qui veut dire que vous allez faire 6 tirs par figurine à force 5, sachant que bien sûr, si vous jouez Bad Moons, encore une fois, vous relancez les 1, c'est toujours pas mal. Moi j'aime bien les Bad Moons, hein, ça vous l'avez noté, mais c'est vrai que pour le tir, c'est assez cool, et les orques peuvent vraiment faire une armée où on essaie de faire un petit peu de la saturation. Je dis on essaye parce qu'on a toujours la 5+, c'est toujours moins fort que de toucher à 4 ou à 3+. Mais bon, ça peut quand même créer des petites... assez fun à jouer, hein, quoi qu'il arrive. Donc bien sûr, il faut toujours un petit Nobs pour les accompagner, histoire de gérer un petit peu le corps à corps. Le Nobs, il va gagner le plus 1 en force, le plus 1 point de vie, le plus une attaque, le commandement de 7, évidemment. Là, ça peut être important parce que c'est vrai que les bandes de bikers, alors combien on peut en faire? C'est 3 de base, on peut en rajouter 3 et plus 6 et jusqu'à 9, donc ça fait 12 bikers au maximum. C'est vrai que malgré tout, endurance 5, sauvegarde 4+, à 2 points de vie, ça peut facilement sauter à l'autocanon, sachant qu'elles n'ont pas de règles comme il y a pu avoir avant avec un nuage où elles avaient une sauvegarde invulnérable, une sauvegarde de couvert, quelque chose qui permettait de
souvent réussir à les sauvegarder. Là, je pense malgré tout que c'est une unité qui va être assez fragile. Alors après, ça coûte pas non plus trop de points, ça peut harceler, puis si vous êtes dans une thématique justement culte de la vitesse, ça peut être vraiment assez cool. Alors, là, le Custom Boosta Blasta, c'est le véhicule un peu à la Mad Max avec les doubles moteurs, le rouge, pour que ce soit plus clair. Donc mouvement 12, CC 4+, CT 5+, force 5, endurance 6, les 8 points de vie, attaque 4, commandement 6, sauvegarde 4+. Alors, il est équipé avec quoi? Il est équipé avec 4 crameurs. Donc le crameur, assaut D3, force 4, touche automatique. Voilà, donc au final ça fait 2 lance-flammes, ce qui est correct. Hein. Ensuite l'épée Tour Grotte, bon ça c'est histoire de dire, un pistolet, force 3 P1. Voilà, le canon en rivet, là c'est plus intéressant déjà. Portée 36, assaut 6, force 7, PA-2, dommage 2. Voilà, c'est ça qui va être intéressant, c'est le canon à rivet. Puis les grenades à frag aussi, c'est toujours un petit bonus. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme bonus? On va avoir ajouter un jet de touche des attaques effectuées. Là, vous faites, waouh, c'est cool avec la Pétoire Grotte. Pétoire Grotte, super. Mais ça fait un petit peu ascenseur émotionnel, parce que quand vous commencez à lire, vous êtes là, ajouter un au jet de touche. Ah ouais, si, c'est cool, ça va être passé pour la Pétoire Grotte. Ok, donc voilà. Et puis après, lorsque cette figurine tire, elle peut lancer une grenade et tirer avec son ou ses pistolets en plus de toute rame. Voilà, une petite grenade. Alors, c'est comme si vous aviez 1 plus des 6 tirs de pistolet grotte. Bon. Ils auraient pu aussi avoir un petit bonus. Hein. J'aurais bien aimé que ce soit aussi le grotte qui lance la grenade. Déjà, ça aurait été un peu plus sympa. Alors, mais des fois, il y a des règles comme ça. Honnêtement, cette règle-là, bon, ok, c'est en accord avec la figurine, c'est raccord. Mais par contre, en termes de jeu, ça fait un élément de plus à rajouter. Des fois, quand on est dans la simplification, je pense que c'est fun, mais que ça apporte tellement peu en termes de règles que du coup, ça fait une petite charge un petit peu mentale supérieur et que des fois on pourrait se passer. Bon, voilà. Après, hein, peu importe, vous l'oubliez, on n'en parle plus. Et le bélier à pointe, à chaque fois que cette figurine finit un mouvement de charge, choisissez une unité ennemie à 1 pouce d'aile et jetez un D6 sur 4+, et elle subit D3 blessures mortelles. Donc ça, c'est pas mal. Et l'explosion qui va causer D3 blessures mortelles aussi, donc sur un 6+. Ça peut aussi être sympathique. Voilà. Alors je vais détailler, j'ai fait le choix en fait de détailler tous les nouveaux buggy qui sont sortis, parce que comme c'est des nouvelles unités, c'est vrai que je pense que moi-même je me suis posé la question, je me suis dit lequel je prends, parce que je ne peux pas prendre tous les buggy, donc du coup voilà, c'est pour ça que je vais tous les détailler. Alors le Shock Jump Dragster, donc ça c'est le jaune, c'est lui qui ressemble un petit peu à une Formule 1 là, avec l'aileron à l'arrière, ça c'est les deux que vous avez dans la boîte de Speed Freak, je sais pas si ça va être vendu séparément un jour, mais voilà. Ah au final tiens, j'ai craqué pour la boîte de Speed Freak finalement. Parce que le Shock Jump Dragster, j'aime bien. Au final, ça va bien avec les Bad Moons, encore une fois. Et puis, même le look, il est assez cool. Et puis, j'ai vu que... est-ce que je vous... Ouais, en fait, quand vous regardez un petit peu sur la figurine, j'avais vu ça sur Facebook, il y a, en fait, le petit... alors, je sais pas comment appeler ça, mais il y a, en fait, si vous aimez Retour vers le futur, vous avez le petit cadran avec le Y, là, le petit générateur, enfin, le truc qui permet de voyager dans le temps. Et du coup, on l'a à l'intérieur du Shock Jump Dragster, donc c'est un petit clin d'œil qui est vraiment sympa. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais debout sur la cuvette des toilettes, j'accrochais une horloge, la faïence était mouillée, j'ai fait un vol plané et ma tête a heurté la chasse d'eau. En revenant à moi, j'ai eu une révélation, une vision. J'ai vu une image, l'image de ceci. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. Le convecteur temporel. Je sais pas encore s'il se voit une fois que la figurine est montée. Mais bon, c'est toujours sympathique de faire des petits clins d'œil. Alors, le Shock Jump, justement, donc 14, 4, 5, 5, force 6, endurance 8. Alors, ce ne sera pas toujours les mêmes stats, hein, c'est pour ça que je la redonne à chaque fois. Là, c'est les mêmes, mais si on les autres véhicules, ce ne sera pas le cas. Commandement 6, sauvegarde des 4+. Donc, il a le fusil Shock Custom 24 pouces, donc c'est pas mal, hein, parce que déjà, vous voyez, vous avez 40 pouces pour créer une bulle de danger. Assaut 2. Force 8 PA-3, dommage D6, et si on obtient un jet de 1, le porteur subit une blessure mortelle. Bon, c'est pas très grave, vous avez 8 points de vie. Par contre, chaque fois que vous obtenez un jet de blessure de 6 pour cette arme, la cible subit une blessure mortelle en plus de tout autre dégâts. Donc c'est pas mal, parce que vous avez ce petit bonus inversé. D'ailleurs, c'est assez dommage qu'il ne l'ait pas fait sur toutes les armes custo en fait. Vous voyez, tout ce qui est Blasta Custom, etc. En termes de logique, ça aurait été assez logique, ça aurait été assez raccord. Et puis bon, c'est pas pour le gain de puissance que ça rajoute, parce que c'est étonnant qu'il l'ait pas fait. J'aurais bien aimé qu'ils homogénéisent vraiment cette règle-là pour tout. Ensuite, vous avez un lance-roquette
Donc lance-roquette, classique, assaut 1, voilà, force 8, PA-2, dommage 3. Donc là on sent que c'est plutôt tourné sur l'éradication des fortes endurances et des fortes sauvegardes. Et puis le petit bonus aussi, une lame de scie en mêlée, il va gagner plus 1 en force, moins 1 et puis 1 dommage. Alors, tunnel choc, qu'est-ce que c'est? Sa capacité, si vous tenez 4 plus en avançant avec cette figurine, alors c'est intéressant parce que c'est des armes d'assaut, c'est pas des armes lourdes évidemment, donc du coup on peut quand même avoir envie de le faire. Vous pouvez le replacer n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de toute unité. Cela fait jeter un D6 sur 4+, la figurine subit une blessure mortelle. Bon ben voilà. Mais ça peut être assez intéressant, ça peut être tentant malgré tout. Alors après c'est vrai que du coup on aura le malus pour toucher, mais si on a vraiment, enfin si du coup vous l'avez mis, je sais pas, sur un flanc de votre table, et que bah du coup il a rempli son objectif, il est encore là, il a survécu, et puis que là vous aurez vraiment besoin d'aller faire un petit tour à côté, 4+, ça se fait, on peut le relancer si vraiment c'est important, et il peut créer, enfin on va voir, il peut créer vraiment des bobos. Alors, flingueur grotte et squeak viseur. Ajoutez 2 au jet de touche pour les attaques effectuées avec le fusil choc custom. Et le fusil choc custom, là par contre, c'est pas la pétoire grotte. Vous voyez, 24 pouces, assaut 2, force 8, PA-3. C'est vraiment le truc fort. Et c'est pour ça que là, tout de suite, on se dit, ah ouais, là, ok, là, cette règle, elle me plaît. Là, c'est ridicule. Là, ouais, là, ça me plaît. Donc, du coup, très cool. Très cool le choc Jeune Dragsta. On continue. Le Boom Daka Snagswagen. Donc ça, c'est celui ambiance Mad Max où vous avez le petit Gretchen qui est un petit peu devant, le bleu, pour ceux qui parlent par code couleur. Mais c'est vrai qu'on enfin, c'était plus facile au début, c'était pareil, quand j'étais avec les potes, on disait le rouge, le bleu, le jaune, voilà. Donc mouvement 12, CC 4, 5, force 5, endurance 6, les 8 points de vie, l'attaque 4. Donc il est équipé avec quoi? Alors, il est équipé d'un Mexp. Le Mexp, c'est son arme spéciale, le sort de gros canon d'assaut. 24 pouces, assaut 9, force 5, PA-2, dommage 1. Ah bien, mais dommage 2 aussi, une sorte de... un petit peu de plus de percussion. Ensuite, il a un gros flingue. Bon, ça, c'est classique, je le détaille pas trop. Et puis après, chaque figurine, et l'équipage est équipé avec un bouteille qui crame. 2d6, c'est pas mal, force 4. Et l'unité par cette arme ne gagne aucun bonus dû au couvert. Donc ça peut être sympathique quand vous êtes à courte portée. Après, est-ce que c'est un véhicule qu'on a envie d'envoyer à courte portée? Pas trop. Après, bon, vous savez, vous pouvez toujours splitter vos tirs, donc bon, pourquoi pas. Alors, flingueur grotte, on ajoute 1 au jet de touche des armes, et là, à chaque fois, c'est le suspense maintenant. Maintenant, vous avez lu les deux autres, là, vous êtes en mode suspense. Ajoutez 1 au jet de touche des attaques effectuées avec le gros flingue et la pétoire grotte. Et là, vous dites, eh non, c'est le Mexp que j'aurais aimé. C'est bon, bah voilà, après, du coup, ça vous fait 9 tirs, certes, mais qui touchent toujours sur un 5. Du coup, c'est un petit peu moins intéressant. Voilà. Lui, il a le nuage de fumée, par contre, donc on soustrait 1 au jet de touche des attaques effectuées avec les armes de tir qui ciblent cette figurine. Là aussi, je pense... Étant donné en plus qu'il bouge moins vite, vous voyez, il bouge qu'à 12, eux ils bougent à 14, enfin lui aussi bouge à 12, je vois pas pourquoi cette règle n'est pas sur tous les véhicules. Bon, ça aurait été plus logique et puis plus facile à se rappeler aussi. Ensuite, arme secondaire, lorsque cette figurine tire, elle peut lancer une grenade et tirer avec ses armes. Voilà, vous lancez votre grenade en plus. Explosion, D3 blessures mortelles, voilà. Ensuite, le Mega Track Scrap Jet. Donc lui, c'est le jaune, celui qui ressemble à une foreuse, là, ou à un cockpit d'avion. Mouvement 10, c'est les moins rapides. Alors c'est vrai qu'il avait une tête, moi je pensais que c'était un big réacteur, je voyais vraiment le côté dragster de la mort, réacteur d'avion. Mais en fait, comme il a des chenilles, au final, il va moins vite. Par contre, là, il est plus fort, comme il est plus costaud avec sa foreuse, on imagine. Force 6. Il a plus de points de vie aussi. Point de vie 9. Et sauvegarde ne change pas. Alors, avec quoi il est équipé? Canon à roquette, 24 pouces, assaut 2d3, force 8, PA-2 et dommage 3. Ce qui est plutôt pas mal quand même. D3, ça vous assure un minimum de 2 tirs, certes, mais on peut aller jusqu'à 6. 6 tirs force 8, vous avez toujours la CT des orques, mais ça de toute façon, il faut s'y habituer. Par contre, la règle Daka va toujours s'appliquer. Et encore une fois, vous êtes jaune, vous êtes bad moon, vous l'aurez compris, vous relancez les 1, c'est toujours sympa. Ensuite, il a 2 gros flingues jumelés. Vous voyez, 2 gros flingues jumelés. Et le gros flingue jumelé, c'est assaut 6. Ça fait que vous avez 12 tirs à 36 pouces, force 5. Et là, quand on regarde un peu, on se dit, bah alors attends, là je suis à 36 pouces, assaut 12 au final. Et là je suis à 24 pouces, assaut 9, force 5, PA-2, PA0, dommage 1. Ouais, est-ce que j'ai pas envie de faire quand même beaucoup plus de tirs, ne serait-ce que pour perdre la PA, mais assurer un peu plus mes touches, et au final provoquer des sauvegardes chez l'adversaire. Parce que c'est bien beau d'avoir une super PA, mais si vous touchez jamais, l'adversaire il s'en fiche, donc voilà. Donc c'est là où
Snazwagon moins top. Hein. Et puis après, il a encore d'autres choses. Hein. Il a des missiles d'aileron. Missiles d'aileron, 24 pouces assaut 1, force 8, PA-2, dommage 3. Donc c'est une roquette. Hein. Et ajouter 1 au jet de touche des états effectués avec cette arme contre les unités de véhicules. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Parce que là du coup du 4+, ça commence à faire une vraie menace. Et on soustrait 1 au jet de touche des attaques effectuées avec cette arme contre les autres cibles. Bon, c'est pas grave, hein, il y a toujours un véhicule qui va traîner, et puis même s'il n'y a pas de véhicule en face, bon bah voilà, vous tirez quand même votre roquette. Ensuite, la foreuse, donc une bonne arme de corps à corps, parce que comme lui, il a force 6, le force plus 2, ça fait force 8. Vous savez que force 8, c'est le seuil où toutes les satanés endurance 4, vous les blessez sur un 2+. La PA, ça rigole pas, PA-2, et dommage D3. Il a ses 4 attaques. Je pense que le Megatrack Scrapjet gagne le match par rapport au Snazwagon, et même par rapport à un peu tout le reste. Je pense que là, vraiment, mes préférés... Enfin, je sais pas dans quel ordre, mais le Megatrack c'est cool, le Shock Jump c'est cool aussi. Si on considère que le boss à moto fait partie des 6 buggy, on va dire que le boss est pas mal aussi. Voilà, dernière petite règle, à chaque fois que cette figurine finit un mouvement de charge, choisissez une unité ennemie à 1 pouce d'elle, sur un 4+, elle subit D3 blessures mortelles. C'est toujours gratuit et c'est toujours bien. Et enfin, le dernier, donc celui qui, en termes de look, est vraiment très réussi, là, vraiment, tous les trucks, ils devraient avoir presque ce look un petit peu plus blindé. Le Rueka Truck Squeak Buggy, mouvement 10, donc force 5, endurance 6, point de vie 9, aussi un petit point de vie en plus. Alors, il est équipé avec un lance-squig lourd et un lance-squig. Alors, du coup, c'est des armes qui sont un petit peu similaires, sauf que le squig lourd va tirer, on va dire, 2 fois à chaque fois. Alors, on va détailler les 3 modes de tir. Le Squig Bill, 36 pouces, assaut 2d6. Donc, on blesse toujours sur un 4+, sauf les véhicules sur un 6. Pas de PA, pas de dommages. Bon. Pourquoi pas, assaut 2d6, ouais, pourquoi pas. Squig Vorace, 36 pouces, assaut 2, force 5, PA-3, dommage 2. Donc c'est cool, après que 2 tirs, bon. Squig Boom, 36 pouces, assaut 2d3, force 6, PA-1 et dommage 3. Donc déjà rien qu'entre ces 2 modes de tir, vraiment sauf si on tire sur du thermi, enfin une bonne sauvegarde, là quand même 2d3, c'est quand même un petit peu plus sympa, vous allez blesser plus facilement et puis vous pouvez causer aussi plus de dommages. Donc plutôt le Squig Boom à choisir. Et puis après la même chose, vous voyez, à chaque fois vous allez retirer, à chaque fois, enfin vous divisez par 2 les tirs, donc c'est pour ça que je ne redétaille pas. Ensuite vous avez un fusil assaut 2, force 3, voilà. On ajoute 1 à la force si c'est à mi-portée, voilà, bon, c'est vraiment histoire de dire. Il a les lames de scie aussi, donc le plus 1 en force, force 6, le petit moins 1. Alors, là c'est pareil, on a toutes ces petites règles spéciales, flingueur grotte, on ajoute 1 au jet de touche des attaques effectuées avec le lance-squig lourd de cette figurine. Et là c'est pareil, enfin la logique elle est, pourquoi le squig lourd ok, mais pas le squig classique, pourquoi c'est pas là aussi un grotte qui le manie? Là je trouve que du coup, ça manque de cohérence et ça fait qu'en termes de règles, on peut facilement se tromper. Et on peut facilement, je pense que je suis sûr, je suis prêt à parier qu'il y a des gens qui vont lire, oui on rajoute plus 1 au lance-squig, et puis après ils vont oublier que c'est que le lourd, et puis ils vont répliquer aussi le bonus sur le lance-squig. Pas forcément pour tricher, mais parce que du coup, ils se rappellent qu'ils ont un bonus, après entre le lourd et le classique, bon voilà. Arme secondaire, lorsque cette figurine tire, elle peut lancer une grenade, bon bah ça tombe bien, hein. Ça tombe plutôt bien, on a la petite grenade, bon voilà, D6. Et après, on a ce gros bonus là, alors qu'est-ce que c'est? Je vais vous le détailler. Une fois par bataille, vous pouvez utiliser la mine squig, vous la placez à 1 pouce, et à 3 pouces, alors c'est ça le truc, et à plus de 3 pouces de toute figurine ennemie, donc voilà. Et à partir du début de la phase suivante, cette mine explose si n'importe quelle unité amie ou ennemie se déplace à 3 pouces ou moins d'elle. Bon, clairement, il faut le mettre sur un objectif. Ça, c'est l'idée. Vous le mettez sur un objectif pour pas que l'adversaire, pour dissuader un petit peu l'adversaire d'aller dessus. Après, qu'est-ce que ça fait? On jette un D6. Sur 2 à 3, une blessure mortelle. Bon. Sur 4 ou 5, D3 blessures mortelles. Ouais, ok. Et sur un 6, 3 blessures mortelles. Et ensuite, elle est retirée de la bataille. Bon, c'est pas mal. Après, on aurait pu aimer le mettre tous les tours. Je pense que ce serait pas... je pense que ce serait pas mal et ça... Je sais pas, peut-être ça aurait été trop puissant, mais juste une fois dans la bataille, bon. Puis après, ça oblige vraiment à passer sur un objectif, bon, voilà, c'est pas non plus mon préféré, alors qu'il coûte un peu plus cher, voilà. Continue. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder ici le mech gun, parce que le mech gun, là, on a des armes qui rigolent pas. Pourquoi? Parce que déjà, ça va être du grotte, donc c'est CT 4+. Donc mouvement, on s'en fiche un petit peu, hein. Le but c'est de rester statique, puis quand vous voyez la portée que vous avez 48-36, c'est toute l'arme lourde,
Le mouvement, on s'en fiche, ça va pas être le but de la partie. Donc force, endurance 5, les points de vie 6, attaque 6, bon certes, si on vient vous taper, pourquoi pas. Et puis après, sauvegarde 5+, c'est un petit peu faiblard. Donc il faut que ce soit faible, parce que c'est du bric-à-brac. Donc vous allez choisir une des armes suivantes, on va les regarder. Crash Bull, 48 pouces, c'est cool, lors de D6 c'est pas mal, parce que là vous touchez en 4+. Alors là du coup c'est le hasard total, force D6, donc ça c'est assez faible. Parce qu'en général, ça va faire 3, 4, c'est pas délirant. Alors la PA, par contre, là, vous allez être bien, parce que quoi qu'il arrive, vous avez au minimum PA-1, pas aller jusqu'à PA-6, donc certes, c'est pas mal. Et dommage aussi D6, donc c'est plutôt cool. Mais bon, c'est vraiment l'arme par excellence qui fait le hasard, là. C'est la loterie complète, D6, 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 bon, pourquoi pas. C'est bien dans la thématique orc. Après, pour ceux qui veulent assurer le coup, il y a d'autres possibilités. On a le méga canon, 36 pouces, lourd de D6, force 8, PA-3, dommage 6. Et si au moins un jet de touche non modifié donne 1, le porteur se paye une blessure mortelle. Bon, c'est pas mal, parce que là, quand même, le D6 tir force 8, sachant que ça touche sur un 4+, sachant qu'il y a la règle d'Aka aussi, toujours, donc toujours le petit bonus potentiel, qui là du coup est maximisé, parce que comme je vous le disais avant, il fallait faire 18 tirs pour que là, il y ait un tir généré en plus, parce que vous avez une chance sur 3 après de refaire un 5+. Là par contre, comme c'est sur du 4+, c'est beaucoup mieux, parce que vous avez plus que 12 tirs. Alors il faut les faire les 12 tirs, mais ça va arriver plus souvent, malgré tout. Donc du coup, c'est une règle qui a plus de poids. Ensuite, on a le canon Craser, 48 pouces, lourd de D3, pas de force, PA-4, c'est pas mal. Dommage D6, là, ça, c'est pas mal aussi. Et au lieu d'effectuer un jet de blessure pour cette arme, jetez 2 D6. Si le résultat est supérieur ou égal à l'endurance de la cible, l'attaque blesse. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous savez que l'expérience mathématique, quand on fait 2 D6, ça fait 7. Ça veut dire que si on a endurance 7 ou moins, vous êtes quasiment sûr que vos D3, enfin, que sur les D3 tirs, ça va blesser. PA-4, dommage D6. Contre les armes, c'est une très bonne arme anti-véhicule, parce que même si on a un gros véhicule à 8, c'est possible quand même de faire son petit 8, c'est le -4, une très bonne arme anti-véhicule. Alors ensuite, canon tracteur, 48 pouces, lourd de 1, force 8, PA-2, donc là vous dites, ouais, lourd de 1, c'est pas terrible, mais on va voir. Cette arme touche automatiquement sa cible, et ouais, tout simplement. Donc là, vous êtes assuré. Si la cible est une unité véhicule avec le vol, on jette 2 dés pour infliger des dégâts, et on défausse le résultat le plus bas. Donc c'est vraiment fait pour dégommer les avions. Et si l'unité véhicule avec vol est détruite par cette arme, la figurine est automatiquement descendue en flammes. Voilà, histoire que ça cause bien des dommages. Mais malgré tout, c'est quand même pas mal parce que c'est une touche automatique. Vous êtes sûr, quoi qu'il arrive, de pouvoir toucher, même si l'adversaire vous aviez un malus, même si voilà, vous avez bougé, vous pouvez bouger et puis quand même malgré tout tirer. Voilà. Alors, par contre, l'inconvénient, c'est que sur ce tir-là, on ne va jamais générer de Daka, puisque automatiquement, on ne jette pas de dés. Voilà. Après, au final, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire, je préfère tirer D6 et espérer faire un peu plus de tirs, qu'il y en ait 1 sur 2 qui touche, ça fera toujours un petit peu plus que celui-ci. Voilà. Après, bon, la règle des Megrun, c'est que vous pouvez les déployer à 6 pouces les uns des autres et qu'après, ils sont indépendants. Voilà, on va passer. On a passé déjà pas mal de temps, mais c'est une unité qui est intéressante. C'est une figurine aussi qui est assez jolie. Donc, ensuite, les Battle Wagons, alors ils sont divisés en 3. Vous avez le Battle Wagon, le Gun Wagon, et puis le, je ne sais plus comment, le Bone Breaker. Donc à chaque fois, vous avez des petits bonus. On va regarder peut-être un petit peu juste les petits bonus. Donc lui, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir la Casma blindée. Cette figurine est équipée d'une Casma blindée. Sa caractéristique d'endurance est augmentée de 1 et elle perd l'amplitude découvert. Donc cette figurine ignore les pénalités pour se déplacer et tirer avec des armes lourdes, voilà. Et après on va lier à la règle découvert qui est assez intéressante. Donc les figurines embarquées sur cette figurine peuvent attaquer la phase de tir. Donc sachant qu'il transporte quand même, alors il va aller de combien? De 20 figurines. Et s'il est en mode, non, alors ouais, je mélange un petit peu. Non, il va pas perdre de place. Ou s'il a le canon qui tue, il peut transporter que 12 figurines. Bon, donc toutes les figurines embarquées peuvent tirer à partir de n'importe quel point. Donc comme c'est une grosse figurine, même si vous avez des gros bilets nœuds, ils vont vous dire tiens, du bout de la pince que j'ai décalé sur le côté que je fais tourner, pif, je peux tirer dessus. Donc vous allez toujours avoir des lignes de vue, quasiment. Toutes les restrictions et les modifications qui s'appliquent à cette figurine s'appliquent aussi à ses passagers. C'est-à-dire que cette règle-là, cette figurine dans la pénalité pour se déplacer et tirer avec les armes lourdes, elle est aussi affectée en fait aux passagers. Et là, du coup, c'est carrément cool. Vous mettez
peut-être des pillards même à l'intérieur, avec leurs armes lourdes. Ça peut... il y a pas mal de possibilités pour faire vraiment la plateforme de tir qui va encaisser avec ses 16 points de vie, son endurance de 7. Alors certes, elle n'a pas de sauvegarde, enfin la sauvegarde à 4+, c'est pas terrible, mais bon, faut les enlever, faut les faire tomber quand même les points de vie. Donc voilà, plutôt sympathique. Bon, après, on peut pas tirer si cette figurine est battue en retraite au même tour. Cette figurine a 1 pouce moins d'unité, évidemment, etc. Donc voilà. Après, on a la version Gunwagon. Donc la version Gunwagon, qu'est-ce qu'elle va gagner? En fait, c'est que vous pouvez lui mettre un canon et puis un peu plus de bonus. Alors si, peut-être on peut parler du canon. Alors, lorsqu'on tire, deux modes de tir, 36 pouces, lourd de D6, force 4. Ouais. On sent toute la motivation. Ou alors, lourd de 1, force 8, PA-2, dommage D6. On touche toujours sur un 5+, on a pas mal de roquettes qui se baladent, qui sont à saut 2. Ouais, c'est pas terrible. Après, le canon qui tue, portée 24, lourd de D6, force 8, PA-2, dommage 2. Voilà, là tout de suite, ça commence à être un peu plus sympathique. Canon zap, bon je ne l'ai pas détaillé, vous pouvez le voir. Et donc ce périscope, ce qui le distingue un peu du Battle Wagon classique. Donc si cette figurine ne se déplace pas ou se déplace à moins de la moitié de sa vitesse, donc en général ça va faire 6 pouces, elle peut tirer 2 fois à la phase de tir qui suit avec son canon qui tue ou son canon zap. Voilà. Bon, c'est pas mal, ça peut vous faire une petite plateforme de tir. Après, je pense quand même malgré tout qu'il y a d'autres... Là, ça commence à coûter assez cher. Bon, après, c'est une belle figurine, mais je pense que si vous voulez arroser, il y a moyen de jouer d'autres choses. Et après, le Bone Breaka. Bone Breaka, il est équipé du rouleau compresseur. On va regarder ce qui le différencie un petit peu. Un rouleau compresseur qui était une vraie tuerie, fut-il un temps jadis lointain pour ceux qui se rappellent ou qui étaient là. Là maintenant, donc arme de mêlée, force +1. Donc la force en général, ça va être dans les 9 ou dans les 7. PA-2, c'est pas mal. 2 attaques. Et on ajoute 3 au jet de touche des attaques avec cette arme. Sachant qu'il touche sur un 5+, comme s'il touchait sur un 2+. Bon voilà, ça roule sur les gens. Après, le nombre d'attaques, ça va être 6, là c'est intéressant. Par contre, dès qu'il a subi un petit peu de dommages, ça va être un petit peu plus compliqué. Par contre, il a sa règle spéciale, donc broie les os. Ajouter D6 à la caractéristique d'attaque de cette figurine à la phase de combat jusqu'à la fin de la phase s'il effectue un mouvement de charge à ce tour. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour le fun, je pense, de charger avec son Bone Breaka, de se rappeler un petit peu comment c'était avant quand on roulait sur l'adversaire, justement au sens propre. Donc voilà. Alors on continue avec les Killakan et Death Dread, j'aime bien, donc on va les détailler. Alors, pas cher évidemment, mouvement 6, pas mal, pour un orc. CC 5+, c'était 4+, donc ça va être plutôt du tir, on est d'accord. Force 5, endurance 5, les 5 points de vie, les 3 attaques, et la 3+, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Du gros flingue, c'est classique, du Grozuka, arme spécifique, donc portée 18, lourde 2d3, force 6. Donc ça c'est vraiment pour essayer de taper un petit peu dans la masse, de faire un petit peu de saturation. On a le lance-roquette, classique, on a déjà vu. On a le carbonisateur, voilà, un lance-flamme lourd qui touche automatiquement sa cible. Ça peut être aussi rigolo. Alors c'est vrai que moi je suis un amoureux des Killakans. J'en ai plutôt, j'en ai une dizaine, douzaine je crois. Et j'ai fait à chaque fois 3 unités de 3. Donc voilà. Alors, ce qui va différencier maintenant, c'est qu'ils ont différencié en fait les différents types d'armes qu'ils avaient avant. Ils avaient juste pince. Là maintenant, on a Sikibuzz, la foreuse et la pince de canne. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez fait des conversions, ça peut être un petit peu dommage parce que là, vous êtes du coup obligé de les jouer avec un profil d'arme qui ne correspond pas forcément à ce que vous auriez voulu, ou alors du coup de casser votre figurine, de la recommencer. Bon, Sikibuzz. Force +2, donc force 7, PA-2, dommage 2. Chaque fois que le porteur combat, il peut effectuer une attaque supplémentaire avec cette arme. Donc du coup, ça vous fait vos 4 attaques. 4 attaques qui touchent sur un 5+. Vous voyez, par contre, c'est ça un petit peu l'inconvénient. Bon, ça peut faire des dommages. Après, c'est force 7, dommage 2, bon, pourquoi pas. La foreuse, là on a que le force +1. Donc force 6, PA-4, donc ça c'est pas mal, et les 2 dommages automatiques, et à chaque jet de blessure non modifiée de 6, la cible subit une blessure mortelle, pourquoi pas, et la pince, la plus classique, force +3, donc là c'est pas mal, force 8, toujours vous savez, j'aime bien la force 8, PA-3 et dommage 3, donc la pince, bon c'est un petit peu plus cher, mais la pince c'est quand même cool. Alors qu'est-ce qu'on a comme bonus? On a massacrez-les, donc on ajoute 1 à la caractéristique d'attaque des figurines de cette unité, tant qu'elle compte 3 figurines ou plus. Bon, c'est pour aller au corps à corps, pourquoi pas, mais je pense qu'en général, ça veut dire qu'il faut jouer vraiment une grosse unité pour encaisser un petit peu les tirs. Je crois pas que si vous en jouez 3, les 3 vont arriver au corps à corps. Voilà.
Le dommage, simplement une blessure mortelle. Voilà. On aurait pu espérer aussi qu'elle fasse D3 blessures mortelles, ou au contraire qu'elle soit spécialisée pour vous l'effet de foncer, puis ça explose dans les débris. Ça aurait pu être cool aussi. Hein. Le Dev Dread. Alors le Dev Dread, ce qui bouge un peu mieux, pas trop. Il touche mieux par contre évidemment. Force 5, endurance 7, point de vie 8, attaque 2. Et là faites attaque 2, ouais, c'est un petit peu faible. Ça veut dire que de base il a moins d'attaque qu'une boîte qui tue. C'est un petit peu dommage. Comme on 7 s'en fiche un petit peu, il n'y aura qu'une figurine en général. La sauvegarde à 3+. Donc bien sûr, on peut l'équiper. Alors comment ils sont équipés de base? Ils sont équipés avec 2 gros flingues et 2 pinces de dread, sachant qu'on peut tout évidemment modifier. Donc le gros flingue, voilà. Alors, faut pas en faire une plateforme de tir, hein, parce qu'il n'a pas de bonus. Quand il va bouger, il aura le même... Enfin, après, évidemment, c'est que des armes d'assaut, donc ouais. Mais bon, arme de tir, c'est pas terrible. Moi, le mien, je l'ai mis en mode 4 pinces. Donc, bon, à l'époque, c'était 4 pinces. Là, du coup, il y aura un petit morceau de scie. La pince de dread, x2, évidemment. Donc, force 10, PA-3, et les dommages 3 automatiques. Ça, c'est bien. C'est pas du D3. C'est beaucoup mieux. Et chaque fois qu'il le combat, il peut effectuer une attaque supplémentaire. Donc, étant donné qu'on a mis 4 pinces, 4 plus 2, ça fait 6 attaques. Bon, ça commence à être un petit peu plus sympathique pour créer un petit peu le danger. Voilà. Après, ça va pas non plus... Alors, vous voyez son bonus. La première fois que cette unité est placée sur le champ de bataille, vous le mettez, c'est comme un petit peu tous les véhicules, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent être déployés ensemble, ils doivent être un petit peu groupés, mais après, ils vont faire leur vie comme bon leur semble. Voilà. Bon, c'est pas non plus le truc foufou, mais c'est rigolo quand même. Morcanote, Gorkanote, ça fait beaucoup de choses à détailler. Ouais, le codex est vraiment bien rempli. J'essaie de pas tout détailler, mais au final, j'ai envie de tout détailler quand même. On va quand même regarder un des deux. Alors, le Morcanote, donc là, on va avoir mouvement 8, la CCA 3+, pas mal, évidemment. CT 5+, force 8, endurance 8. 8 d'endurance, c'est bien. Et 18 points de vie, ça encaisse. Les attaques, 4, 3, 2. Voilà, sauvegarde 3+. Alors, il est équipé avec quoi? Méga Clatter Custom, 24 pouces SO1, force 8, PA-3, dommage D6. Bon, avec souvent, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est dommage qu'ils aient pas fait comme sur l'autre, là, celui sur ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, et qu'on n'ait que le malus et qu'on n'ait pas le bonus sur un 6, l'adversaire prend aussi un dommage mortel, ça aurait été sympathique. Le Méga Zap, un petit peu près la même chose, 36 pouces, lourd de 3D3. 3D3, ça commence à faire pas mal de tirs. C'est sympathique. Les lance-roquettes, alors il a 4 lance-roquettes de tête, non 2 lance-roquettes, pardon, 2 lance-roquettes, parce que en fait comme elles sont doublées sur, vous voyez à chaque fois attaque. Ah moi j'en ai mis, oh, peu importe. Ensuite gros flingue jumelé, assaut 6, voilà, donc ça fait quand même pas mal de tirs au final. C'est dommage encore une fois qu'ils aient pas laissé piloter les Gretchen, hein. Bon après, hein, bien sûr, on peut pas avoir une armée d'orques qui fait masse de tirs, coûte pas très cher et puis qui touche sur les 4+. Ce qui est sympa aussi, c'est son arme de corps à corps. Alors, arme de corps à corps, il a 2 modes. Premier mode, écrasé. Donc là, force x2, ça fait force 16, c'est pas mal, hein, carrément. Et PA-4, dommage D6, donc ça très très bien. Après, que 4 attaques, s'il arrive au corps à corps, alors il bouge qu'à 8, en plus un petit peu lent. Voilà. Ensuite, en mode pulvérisé, donc là par contre, force 8, ça c'est très bien, PA- de dommage 2, et on fait des 3 jets de touche pour chaque attaque avec cette arme. Donc comme vous avez 4, ça fait 4 des 3 attaques, sachant que, alors je sais pas si, il faudra que je relise un des pouvoirs psychiques, si ça peut affecter aussi les véhicules. Grotte Cabrouilleur, cette figurine peut battre en retraite à votre phase de mouvement et tirer et ou charger au même tour. De plus, cette figurine peut se déplacer et tirer avec des armes lourdes sans pénalité, heureusement quand même, parce que là, du coup, ça serait embêtant. Enfin, cette figurine ne reçoit un bonus de couvert que si, voilà, classique. On peut lui mettre un champ de force custom. Donc là, comme c'est une grosse figurine, en fait, avec un gros soc, c'est tout de suite un peu plus rentable, parce que du coup, vous allez créer une zone qui est encore plus grande. Voilà. Et puis, voilà, il peut transporter aussi, ça on l'oublie, enfin, c'était rare. Moi, j'ai jamais vu jouer comme ça, mais c'est toujours une petite surprise. On peut transporter un petit perso, vous voyez, 6 figurines, donc voilà, ça peut être sympathique. Alors, la différence avec le Gorkanote, ça va être, bien sûr, au niveau de son arme de tir. Au lieu d'avoir le méga zapper, vous avez le méga flingue Deathstorm, donc 36 pouces, lourd de 18. Là, il n'y a pas 3d6 ou 6d6 ou etc. C'est 18 automatique, donc ça envoie. Force 6, PA-1 et dommage 1. Voilà. Donc après, qu'est-ce que vous avez exactement les mêmes règles, donc voilà. Clac, on continue. Donc il y a moyen de se faire une armée thématique avec des petites boîtes, des moyennes boîtes, des grosses boîtes et des super grosses boîtes.
Bon, je vais passer un petit peu pour gagner du temps, parce que la vidéo fait déjà beaucoup de temps. Les avions, évidemment, le Daka Jet, c'est le plus simple, mais c'est à mon avis le plus rentable. Pourquoi? Il est équipé de 4 super flingues, on peut en recevoir 2 de plus, ça fait 6 super flingues. Assaut 3, ça fait 6 x 3, 18 tirs aussi, force 6, PA-1, dommage 1. Et puis vous avez le petit bonus ici, tous les Daka, on ajoute 1 au jet de touche des attaques de cette figurine à la phase de tir si toutes ces attaques ciblent la même unité. Voilà. Donc du coup, ça vous fait 18 tirs qui touchent sur du 4+, force 6, PA-1. Bon, il y a moyen quand même de créer des petits bonus. Alors si juste petite chose, sur les deux là, ici. Donc là, il y a quelque chose que honnêtement, je ne comprends pas. On a le Burna Bomber, qui a une bombe qui crame. Je vous lis ce que ça fait. Jusqu'à 2 fois par bataille, mais il y en a 2, hein, ouais, tac. Cette figurine peut larguer une bombe qui crame, donc sur une unité ennemie que vous avez survolée, une fois qu'elle s'est déplacée. On jette 1 des 6 pour chaque figurine, jusqu'à un maximum de 10. D'accord. On ajoute 1 au jet si la figurine est de l'infanterie, donc ça fait 4+, si c'est de l'infanterie. Bon, je vous spoil la fin. Pour chaque jet de 5+, l'unité ennemie subit une blessure mortelle. Ok. Donc vous survolez quelque chose, vous lancez jusqu'à 10 dés maximum, sur un 4+, si c'est de l'infanterie, sur un 5, sinon, une blessure mortelle. Ok. C'est ok. Et après, vous lisez Boom, Kiboom. Donc c'est l'autre version. Donc déjà, il coûte un petit peu moins cher en plus. Donc vous dites, bon, ok. Alors est-ce que ça va être là pareil ou pas? Donc jusqu'à 2 fois par bataille, c'est pareil. On largue blablabla, c'est pareil. Jetez 1 des 6 pour chaque figurine de cette unité. Ok, c'est classique. Ah non, il n'y a pas le malus. Eh oui, il n'y a pas le malus de jusqu'à un maximum de 10 dés. Donc vous dites déjà, ah tiens, c'est un petit peu plus intéressant. Ok, on continue. Et on jette 3 des 6 au lieu d'un seul, si la figurine est un véhicule ou un monstre. Donc vous faites, ok, c'est carrément plus cool en fait, ok, jusqu'à un maximum de 12 dés, ok, et pour chaque jet de 4+, l'unité ennemie subit une blessure mortelle. Et là vous faites, attends, là c'est sur un 5+, là c'est sur un 4+, automatique, donc peu importe que ce soit de l'infanterie ou pas. Par contre, il n'y a pas le malus d'être limité à 10, et en plus, on jette 3 dés si c'est un véhicule ou un monstre. Ok, ça coûte moins cher. Ok, donc après, la petite différence, là vous avez un petit tir de gros flingue en plus, ils ont aussi des 2 super flingues, etc. Voilà, alors je sais pas s'ils ont oublié, je sais pas si ça va être faqué ou pas, mais enfin vous voyez là, en termes de logique, un petit truc qui me choque moi, mais bon, continue. Alors bien sûr, hein, vous allez choisir l'autre. Alors le Stampa, on peut le regarder. Le Stampa, vous avez mouvement 12, ça c'est bien, ça va vraiment causer des problèmes, ça avance vraiment. CC3+, attaque 6, touche à 5+, force 10 de base, évidemment, endurance 8, 40 points de vie, on y va, faut y aller. Sauvegarde 3+. Alors, il est équipé avec quoi? Il a 3 gros flingues classiques, il a le canon de la mort, ça c'est son arme principale, donc 72 pouces, ça cible partout, 3d6, c'est pas mal, force 10, PA4, dommage D6, très très bien, très bonne arme, parce que 3d6 ça envoie quand même, hein. Pour peu que vous ayez un petit peu de chance, ça peut vraiment massacrer un véhicule ou une unité. Après on n'a pas forcément envie de tirer une unité, ça c'est vraiment une arme anti-véhicule, parce que le force 10 c'est quand même plutôt sympathique. Ensuite il a carbonisateur, alors la super Gatling, voilà, je détaille pas les armes classiques, hein. Super Gatling, 48 pouces sur de 3d6, force 7, PA-2, dommage 1. Et on va regarder le Psycho Daka Blasta. Alors, à votre phase de tir, après avoir tiré, en gros, on peut choisir de retirer. Donc sur un 1, les munitions de l'arme sont épuisées, elle ne peut plus tirer jusqu'à la fin de la bataille, donc sur un 1, vous avez vraiment perdu votre arme. Par contre, sur 2+, on peut tirer de nouveau à cette phase, et après avoir eu cette attaque, vous pouvez tenter de faire tirer l'arme une 3e fois en jetant un D6, et sur un 4 ou moins, les munitions de l'arme sont épuisées, donc là c'est vraiment quand on est un petit peu... Autant le 2+, on va le tenter souvent, autant le 4+, bon c'est que déjà on est un petit peu plus greedy. Et là, sur un 5 vous pouvez tirer de nouveau avec le Super Gatling. Donc on peut faire 3 phases de tir avec la Super Gatling. Donc ça fait 3 fois 3d6, force 7 PA-2. Dommage qu'il n'y ait pas le dommage 2 non plus. Un petit peu toujours genre de l'autocanon, quoi, ça aurait été cool. Mais bon voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, il a 3 super roquettes. Les super roquettes, donc portées 100 pouces, lourdes de D6 par roquette. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc on peut les tirer qu'une seule fois, mais... il y a moyen de faire une alpha strike assez couillue quand même. Force 8, PA-3 et dommage D6. Alors, par contre, ça va toucher sur un 5+. Avant, ça pouvait être guidé, il y avait des petites grottes à l'intérieur, c'était rigolo aussi. Là c'est plus le cas. Et ensuite, son méga qui coupe en mode découpé, force x2, donc force 20. Là, on touche quasiment toujours sur du 2+.
je veux pas de trucs en 11 d'endurance, enfin voilà, donc force 20 c'est super fort, donc toujours du 2+, très bien. Ensuite PA-5 ça découpe à mort, et dommage 6 directement. Après il a ses 6 attaques quand même, si vous ne l'avez pas descendu, alors il touche que sur un 3+, il touche quand même sur un 3+, c'est quand même pas mal, hein. Très très bien, et ensuite trancher. Donc bien sûr, ça va être le D3 pour chaque touche, enfin pour chaque attaque, vous allez jeter D3, force utilisateur, force 10, là aussi, hein, en général on va toucher sur du 2, PA-2 et dommage D3. Donc une très bonne, enfin bon, en même temps, vu la taille de la figurine, il faut qu'il ait ce petit bonus. Et puis après, si la petite règle sympa ici, les grottes bidouilleurs de cette figurine peuvent tenter de réparer à la phase de mouvement, dans ce cas on jette un D6 sur un 2+, cette figurine récupère D3 points de vie perdus. Et on peut le récupérer qu'une seule fois par tour, mais ça veut dire quand même que vous avez une sorte de régénération automatique. Et puis comme il y a 40 points de vie, le 2+, vous allez le faire souvent. Donc pour peu que vous fassiez pendant 3 tours, qui suivent 3 tours, ça fait 3 des 3 points de vie en plus, ça fait peut-être presque 10 points de vie en plus. Honnêtement, c'est plutôt sympa. Bon alors après, évidemment, ça coûte très très cher. Voilà. Le Mech Workshop, je vous détaille pas, c'est pas très très intéressant parce que du coup vous sacrifiez une phase de tir pour essayer de tenter d'améliorer votre prochaine phase de tir, mais quoi qu'il arrive, il aurait mieux valu tirer 2 fois statistiquement, enfin je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Bon après, l'avantage c'est que ça vous fait une belle figurine, ça peut être sympa si vous jouez un mode un petit peu thématique, voilà. Donc on va pas détailler non plus les armes, vous avez le temps de regarder, voilà. Une très belle figurine, enfin beaucoup de belles figurines ici, très jolie. Moi je donne vainqueur les orques quand même, hein. Même s'il y a un sorcier, je pense qu'il va se faire découper. Voilà, très belle chose. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est à nous, casse-toi. Bon, ça c'est la règle classique, qui vous donne du coup la règle super opérationnelle, voilà. Là vous gagnez un bonus en fonction de votre culture, ça marche aussi pour les flash guides, les grottes ne peuvent pas utiliser de stratagèmes spécifiques, enfin ils peuvent utiliser que les stratagèmes spécifiques, voilà. Et on va détailler maintenant toutes les cultures. Alors Goff, chaque jet de touche non modifié de 6 pour une attaque avec une arme de mêlée va vous générer une attaque en plus, donc c'est simplement qu'ils ont Daka au corps à corps. Donc ce qui peut être sympathique aussi. Les Bad Moons, ça vous l'avez entendu, je vous ai assez rabâché avec ça. Vous pouvez relancer les touches de 1 pour les attaques de tir, donc c'est assez cool. Les Evil Sons, donc ajouter 1 à la caractéristique de mouvement des figurines avec cette culture. Ajouter 2 à la place si c'est un speed freak, et on ajoute 1 à leur jet d'avance et de charge. Donc là, ça vous assure vraiment une grande mobilité. Enfin, après, vous bougez pas beaucoup, mais comme vous avez le plus en mouvement, ça fait vous bouger à 6 classiquement, vous allez charger à +1, vous pouvez relancer les dés, vous avez l'assaut à +1, plutôt cool, et les figurines exceptionnelles ne subissent pas de pénalité avec leur jet de touche pour avancer et tirer avec des armes d'assaut. Donc là, autant dire que vous êtes tous les tours en train de faire advance, et donc du coup, ça vous fait 6 plus D6, donc ça bouge quasiment à 9, c'est super mobile, c'est super bien, j'aime beaucoup. Ensuite, les Death Skull, les chances bleues, donc les figurines avec cette culture ont une sauvegarde invulnérable de 6+. Alors c'est plutôt pas mal, pourquoi? Parce que les orques, en général, ils n'ont jamais leur sauvegarde. Donc, j'avance un petit peu par rapport au Snakebite. Alors il faut qu'on parle des Snakebites. On jette un dé chaque fois qu'une figurine avec cette culture perd un point de vie, sur un 6, il n'est pas perdu. Et voilà, Du coup, ça veut dire que là, si vous avez raté votre sauvegarde, ce qui sera toujours le cas en orc, quasiment, la plupart du temps, vous avez une chance pour chaque point de vie perdu sur un 6, il est économisé. Par contre là, c'est à peu près exactement la même chose, sauf que du coup, vous avez quand même votre sauvegarde. Donc ça veut dire que si vous réussissez ce 6 à ce niveau-là, c'est meilleur qu'à ce niveau-là, parce que là, on n'est même pas en train de compter les points de vie, et si du coup, votre unité, elle va se prendre, enfin, si votre figurine, elle se prend 3 points de vie parce que c'est dommage 3, là, il faut faire 3 fois un 6, alors que ici, si vous faites votre 6 une fois, ça économise en fait tous les dommages qu'il y a derrière. Et donc du coup, on se dit, c'est quand même carrément mieux, pour exactement la même chose. Donc pour l'instant, les Deathscuds, ça explose complètement les Snakebites. Et après, c'est pas comme s'il y avait une petite règle en plus. Et je vous lis la petite règle. De plus, vous pouvez relancer un seul jet de touche, un seul jet de blessure et un seul jet de dégâts. C'est pas l'un ou l'autre, hein. C'est tout. C'est un jet de touche, un jet de blessure et un jet de dégâts pour chaque unité avec cette culture, chaque fois qu'elle tire ou qu'elle combat. De plus, les unités d'infanterie, de plus, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un de plus? Je sais pas. De plus, les unités d'infanterie avec cette culture gâtent l'aptitude, c'est nous casse-toi, donc ça veut dire super OP, même sans avoir le rôle troupe.
Et là, tu fais waouh, les D-Skull, c'est super fort. Et honnêtement, juste en termes de règles, je trouve ça super bien. Parce que vous avez une relance, enfin vous avez 3 relances. Vous faites des 3 tirs, vous en ratez un, vous avez une relance. Pour blesser, vous avez une relance. Pour les dommages, vous avez une relance. Ouais, c'est cool, hein, sur toutes les unités, plus la règle super OP, plus l'invulnérable à 6+. Alors j'aime le bleu. Je pense qu'en termes de règles, les D-Skull, c'est vraiment très très bien. Surtout quand on compare avec les Snakebite. Honnêtement, je comprends pas. Il y a un autre truc comme ça aussi que je comprends pas dans le codex, sur les traits de signeur de guerre. Je vais essayer de me rappeler quand on y sera, mais voilà, bon. On passe. Après, les Blue Dax, donc unité avec sécurité, reçoit le bénéfice du couvert, même si elle n'est pas entièrement dans un élément de couvert. De plus, les unités avec sécurité peuvent tirer ou charger, même si elles ont battu en retraite au cours du même tour. Donc c'est assez intéressant, c'est bien dans la thématique. Ça me semble quand même moins fort. Hein. Quoi qu'il arrive, tout me paraît moins fort que ça, donc je vais pas vous le répéter. Ensuite, Freebooter la compète, ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques effectuées par des figurines avec cette culture si au moins une autre unité amie avec cette culture à 24 pouces ou moins a détruit une unité ennemie à cette phase. Ça peut être sympa parce qu'à partir du moment où vous avez réussi à finir une petite unité, bah, tout le monde a plus 1. Donc là, c'est mieux que bien sûr relancer les 1. Donc voilà, petite compète sympa. Hop. Alors sur les stratagèmes c'est pareil, j'en ai choisi quelques-uns, j'en ai choisi un petit peu un par colonne. Alors ici, vitesse d'éperonage pour 2 points de commandement, on utilise le stratagème mode phase de charge, choisissez une unité véhicule orc de votre armée, donc bien sûr on pose son boss à moto. Vous pouvez jeter 3d6 en effectuant un mouvement de charge, et de plus si l'unité termine un mouvement de charge à cette phase, choisissez une unité ennemie à 1 pouce ou moins, et vous jetez un dé. Sur 2+, elle prend D3 blessures mortelles en plus. Donc honnêtement, je pense que c'est carrément sympa si vous voulez faire une charge des enfers de super loin, parce qu'on se rappelle, il bouge à 14, on peut faire un boost automatiquement à 6 pour l'advance, donc ça fait déjà du 20, il va acheter 3d6, sachant qu'on peut avoir, si on est en Evilson, la possibilité de gagner 1 pouce de plus à chaque fois, donc et sur l'advance et sur ça fait vos 3 pouces au total, on peut relancer en plus les dés, enfin, il y a vraiment moyen d'aller chercher quelque chose qui se cache au fond. Le seul problème c'est que vous avez un gros socle, donc du coup ça va être un petit peu compliqué, un petit peu tricky de réussir à passer, mais voilà, plutôt sympa. Alors ici, c'est le bouclier grotte dont je vous parlais, qui peut être assez sympathique. Donc à partir du moment en gros où vous avez une unité de Gretchin qui se trouve plus près du tireur que vous, vous pouvez lancer un dé sur un de plus. Alors c'est dès que vous vous faites tirer dessus, vous dépensez donc un point de commandement. Et alors vous pouvez jeter un D6 chaque fois qu'une figurine de cette unité perd un point de vie. C'est-à-dire que si on imagine que c'est les nobs, les méga nobs, c'est quand ils perdent le point de vie, donc c'est-à-dire après leur sauvegarde. Et s'il y a une unité composée de figurines d'infanterie, 6 pouces ou moins d'elle, et que c'est des Gretchin, évidemment, donc sur 2+, la figurine d'origine ne perd pas ce point de vie, mais une figurine de votre choix de cette unité Gretchin est tuée. C'est fort parce que c'est après la sauvegarde, donc du coup, enfin bon voilà, moi je le vois comme ça, il y a aussi d'autres choses à jouer, mais c'est quand même plutôt carrément bien, parce que vous avez quand même votre sauvegarde, on sait jamais, hein, si vous jouez les bleus, du coup, vous avez les D-Skull, vous avez votre 6 plus invulnérable malgré tout, et si vous avez raté, et ben sur un 2+, c'est qu'un Gretchin qui meurt, et ça c'est carrément cool. Alors ici, qu'est-ce que j'ai choisi ? J'ai choisi après celui-ci, évidemment, qu'on retrouve un petit peu dans tous les codex, mais qui peut créer vraiment le changement, la bascule dans la partie. Pour 3 points de commandement, c'est un petit peu cher. Vous choisissez une unité d'infanterie et vous allez effectuer une autre phase de combat avec elle. Donc voilà, c'est assez classique, on le retrouve un petit peu partout. Après, inexorable marée verte, aussi c'est un petit peu cher, mais c'est très fort. On utilise ce stratagème à la fin de votre phase de mouvement, on choisissez une unité de boys de votre armée qui a au moins la moitié de ses effectifs de départ, donc bien sûr faut jouer une bande de 30, hein, sinon c'est pas très intéressant. On la retire du champ de bataille, même si elle est au corps à corps, on peut faire une sorte de désengagement, et on la replace entièrement à 6 pouces ou moins du bord du champ de bataille. Le bord, c'est tout ça le bord. Donc ça peut dire, vous allez chercher un truc qui ne pouvait pas être chopable sinon. Et à 9 pouces toujours bien sûr de l'adversaire, mais après vous rappelez les orques qui sont très forts pour charger, et vous ne pouvez pas choisir une unité qui a été fusionnée, bon ça on s'en fiche un petit peu, mais par contre vous revenez avec son plein effectif de départ. Donc c'est plutôt pas mal, on peut l'utiliser qu'une seule fois par bataille, mais il y a vraiment moyen de créer, justement vous avez vos 30 boys, ils arrivent, l'adversaire il les défonce un petit peu, il peut les charger, il en reste quelques-uns, allez hop, je les téléporte, je les envoie chercher justement le truc qui était planqué en fond de cours, et ça c'est carrément sympathique. Voilà.
Alors après ici, lequel j'ai choisi celui-là qui me plaisait bien, Bardé de butin, qui est un stratagème pour tout le monde. Les autres après, vous voyez, ils sont spécifiques, hein, Bad Moon, Snake by Guff, etc. Donc on choisit une unité. Alors, lorsqu'une unité de véhicule est détruite à 3 pouces ou moins d'une unité d'infanterie orc, on améliore la caractéristique de sauvegarde de cette unité d'infanterie de 1. Et l'unité ne peut être affectée par stratagème qu'une fois par bataille. Et si ce sont des Luta, bon, voilà, pourquoi pas, on peut imaginer les Luta qui sont dans le chariot de guerre, on jette un D6, et sur un 4+, le point de commandement n'est pas dépensé. Voilà. Ça, je trouve ça rigolo. C'est vraiment sympa, c'est dans l'esprit, c'est cool. Voilà. Alors ensuite, ici, les pouvoirs, on les a déjà vus, donc je vous invite à refaire back sur la vidéo si vous avez loupé. Les bidules qui brillent, c'est pareil, je vais pas tout détailler. Ceux que je trouve sympas, vous avez le bâton Baraka. Donc figurine Goff seulement, on ajoute 1 au jet de touche des attaques effectuées par les figurines personnages Goff mis à 6 pouces ou moins. Donc on peut faire vraiment une grosse unité de petits persos Goff et puis les envoyer tous ensemble. Si vous avez le schéma, enfin il y a moyen de créer quand même pas mal de bastons comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Après ce que j'aime bien aussi, spécifique aux Bad Moons, donc figurine Bad Moons avec un flingue custom, arme combinée avec carbonisateur ou arme combinée avec lance-roquette seulement. Le Troblon remplace le profil du flingue custom et pas du Kramer. Hein. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez? Vous avez portée 12, déjà c'est pas mal. L'autre 2d6, on fait waouh, c'est cool. Et puis force 5 PA-1, dommage 1. Et cette arme touche automatiquement évidemment sa cible. Donc carrément le petit bidule qui plaît bien, un petit bidule qui brille bien. Bon évidemment il faut jouer Bad Moons. Okay. Clac, on arrive au trait de seigneur de guerre. Alors, on va les détailler. Votre seigneur de guerre gagne les aptitudes WAG et cogné, donc les boss l'ont déjà, donc ça c'est si vous jouez un seigneur de guerre qui n'est pas votre boss. S'il avait déjà cette aptitude, la portée est augmentée à 3 pouces. Et si votre armée est réglementaire, vous recevez un point de commandement supplémentaire. Voilà. Alors après, il n'y a pas beaucoup de capacité de gagner des points de commandement comme on peut l'avoir dans d'autres codex, où dès que l'adversaire il utilise un point, ou même vous jetez un 6, vous regagnez un point. Là, il n'y a pas beaucoup. Donc bon, ce petit point d'économie, ça peut être sympa. Ensuite, boss qui tue tout. Ajoutez 1 au jet de blessure des attaques de votre seigneur de guerre qui cible un véhicule ou un monstre. Bon, c'est pas celui que je préfère le plus. Dur comme fer. Ajoutez 1 à la caractéristique d'endurance de votre seigneur de guerre. Donc là, ça peut être assez sympathique, puisqu'on peut le mettre encore une fois sur le boss à moto. Donc il va augmenter un petit peu encore son endurance. Plutôt pas mal. Brutal mais rusé. Vous pouvez relancer les jets de touche à la phase de combat pour les attaques de votre seigneur de guerre. De plus, ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts des armes de mêlée de votre seigneur de guerre. Si au cours du même tour, il a terminé un mouvement de charge, s'il a chargé en gros quoi. Alors, avoir la capacité de relancer les jets, en général, le seigneur de guerre il touche déjà sur du 2+, donc c'est pas le meilleur bonus. Par contre, après, ajouter 1 à la caractéristique de dégâts, ça par contre, ça peut créer vraiment, si vous avez un boss, un petit boss qui va pas mettre des gros dommages, mais qui a beaucoup d'attaques, ça peut être vraiment très sympa. Ensuite, rusé mais brutal, au début du premier round de bataille, mais avant d'entamer le premier tour, vous pouvez retirer votre seigneur de guerre et ajuster jusqu'à D3 unités amies du champ de bataille et les y replacer comme le déploiement vous y invite. C'est la capacité d'Eldra Duntran qu'il avait il y a quelques temps, donc ça peut être sympathique, c'est rusé en effet, ça peut être sympathique. Et après, raison du plus fort, ajoutez 1 aux caractéristiques de force et d'attaque de votre seigneur de guerre. Voilà. Si vous ne savez pas quoi prendre, vous savez que vous allez le corps à corps, c'est plutôt sympathique. Après, on va regarder un petit peu les clans. Je vais tout les détailler. Votre seigneur de guerre a une sauvegarde invulnérable de 4+. Pour les Bad Moons, pourquoi pas, ça peut être sympathique. Pour les Blue Dax, si votre seigneur de guerre est sur le champ de bataille, jetez un dé pour chaque point de commandement que vous dépensez en utilisant des stratagèmes sur 6+, il est restitué. Le problème, c'est que c'est pas quand l'adversaire le fait aussi. Alors qu'en général, on a souvent été habitué à ce que ce soit quand l'adversaire le fait aussi. Donc un petit peu moins bien. Alors le Deskull, on relance les jets de blessure de 1 pour les attaques de votre seigneur de guerre. C'est plus intéressant sur les blessures parce que souvent on va aussi blesser sur du 3+. Donc c'est plus intéressant que le jet pour toucher. Qui cible les unités de véhicules. De plus, à la phase de tir, ce seigneur de guerre peut cibler les unités personnages ennemis à 18 pouces ou moins, même s'ils ne sont pas les plus proches. Et ça, c'est pas mal, parce que quand vous avez un boss... Alors encore une fois, je pense que l'idée, c'est acheter le boss à moto. C'est celui qu'on vous encourage à jouer. Et du coup, il a pas mal de bonus. Ensuite, Evil Sun, vos seigneurs de guerre et les unités Evil Suns amis à 6 pouces ou moins de lui peuvent charger, même si elles ont battu en retraite à ce tour. Bon, pourquoi pas, ça permet vraiment, enfin ça représente bien le côté Evil Suns, on se désengage, on réengage, pourquoi pas. Freebooter, relancer les jets de touche de 1 des attaques effectuées par les unités Freebooter amis à la phase de combat, tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de votre seigneur de guerre. Bon. Alors, là, on arrive au problème majeur du codex, les Goff. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque de votre seigneur de guerre. Et on dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. Ajoutez 1 aux caractéristiques de force et d'attaque de votre seigneur de guerre.
Ouais, voilà. Et là, je comprends pas. Donc, honnêtement, c'est complètement débile. C'est complètement débile que le trait spécifique des Goff soit moins fort qu'un trait générique. Ou alors, il y a vraiment un truc que j'ai pas compris, ou alors il y a une phrase qui a été enlevée. Hein, mais là, c'est vraiment... voilà. Bon, après voilà, j'espère que ce sera corrigé dans une fac, parce que là c'est complètement débile. Ensuite, vous pouvez relancer les tests. Ça veut dire que même Gaskell, il est moins fort que s'il avait un trait générique. Bon, peu importe. Pas peu importe, mais c'est dommage. Vous pouvez relancer les tests de morale pour les unités Snakebite Ami tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de vos seigneurs de guerre. Vous avez déjà pas mal de bonus, je ne sais pas ça non plus délirant. De plus, les unités Gretchen réussissent automatiquement les tests de morale tant qu'elles sont à 12 pouces de vos seigneurs de guerre. Bon, voilà, pour moi c'est anecdotique. Je vous passe maintenant l'affiche sur les points. Donc j'ai vraiment essayé de faire assez court, assez condensé, assez dense. Le problème c'est qu'il y a vraiment beaucoup de pages dans ce codex, beaucoup d'unités à voir. Donc là je crois qu'on va être sur une vidéo qui va avoisiner les 1h30. Je peux pas faire moins. J'ai essayé pourtant de faire au mieux, mais voilà. J'espère que malgré tout ça vous avez vu et que ça vous a surtout donné envie de jouer les orques, parce que les orques c'est une armée qu'on voit plus tant que ça et qui mérite d'être jouée, parce que dans l'historique les orques ils ont quand même leur place vraiment... c'est les plus populaires des galaxies. C'est vrai que dommage qu'ils ont toujours été un petit peu en retrait. Et on se rappelle que Armageddon, évidemment, on pense aux orques, au chaos aussi, mais aux orques, Ghazghkull Traka, voilà. Donc je vais vous faire une vidéo, alors je sais pas quand, elle va pas venir tout de suite, sur le fluff des orques, parce qu'il y a quand même pas mal de choses cette fois-ci, et puis j'aime bien, donc je vais me faire plaisir là-dessus. J'espère qu'entre temps, avec Speedfreak et tout, vous avez monté vos buggy, vous avez bien joué, il y a pas mal de choses. Si on aime le mécanisé, je pense que c'est vraiment super. Les avions aussi, même celui-là, il a une super tronche. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, etc. etc. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.